no meaning. What matters at war is strength, ruse, wits, and magic. Choose your path in Panzer. Oh, ça met l'ambiance ce jeu directement avec la petite cinématique d'introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minium TV 1. Cette fois-ci, bonjour à tout le peuple de la TV 1 qui nous regarde actuellement. On est sur IRC, Diez Minium. Pour une fois, c'est ma première fois sur TV 1. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. Alors on va faire un petit coucou à Zer et Nazca qui nous ont laissé après 2 heures de stream de Mystère et Boule de Gomme. J'ai bien aimé le petit jeu, 14 €, le jeu qu'on vous a présenté en dernière partie. C'était très sympathique à regarder en tout cas. Merci à eux deux, ils étaient en direct donc de Paris dans le studio de la Gaming House de Millennium à Paris. Je suis à Marseille, moi, et on m'a demandé de tester un jeu un peu spécial aujourd'hui, c'est Panzer. Alors qu'est-ce que c'est que Panzer? C'est un MOBA. Oui, c'est un MOBA les amis, j'en suis sûr et certain pour ça. Par contre, ce n'est pas un MOBA comme LoL, comme Dota, comme Heroes of New Earth, comme On, voilà. Eh ben non, c'est pas du tout comme ça. C'est plutôt, on va dire, un MOBA PVP. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Moi, ça m'a fait penser ça m'a fait penser aux arènes, aux BG, etc. Où on allait avec son guerrier, avec son mage, et on allait se friter contre les autres, et c'était le meilleur qui gagne, tout simplement. Et bien moi, ça m'a fait penser à ça. Le dynamisme du jeu, il y a le CryEngine 3. Bon, vous savez très bien qu'est-ce que c'est, hein. Ne commencez pas à dire des choses méchantes sur mon accent, bien sûr, sur IRC. C'est vraiment un jeu magnifique, Panzer. Et je dois vous avouer, en début d'émission, alors qu'on en a déjà fait des émissions comme ça, c'est une émission promotion. Donc voilà, le studio Panzer Studio, donc la boîte finlandaise qui a créé ce jeu, nous a demandé donc de faire un stream sur leur jeu pour faire la promotion donc, du jeu vidéo en France et partout au monde, puisque nous sommes regardés par des milliards de personnes à l'international. Évidemment, vous en doutez bien. Donc c'est un stream qui est normalement pas du tout objectif, les amis. Ne vous inquiétez pas, je suis là et vous savez que je suis plutôt quand même objectif. Hein. Et puis on vous le dit sur la Minium TV 2, sur Minium TV 1, excusez-moi, parce que je bugouille un petit peu. Donc voilà, donc on est des vendus, c'est à peu près ça qui est en train de nous dire Larilo. Bah si tu veux, on est des vendus. En tout cas, moi je vais te présenter le jeu, je vais te le tester en live et après tu vas pouvoir te faire ton avis personnellement. C'est un jeu très beau, vous allez voir. On va se diriger dans quelques secondes dans le jeu. Juste pour moi, le temps de retrouver le game, il est où? Il est là, c'est bon. Mais bon, pas de soucis, on va changer de plateau. Et regardez-moi un petit overlay pour justement Panzer. Ça se commence comme ça, Panzer, les amis. Vous avez 8 classes différentes où vous allez pouvoir faire des templates différents comme dans les MMO en général. Hein. Un MOBA MMO PVP. Voilà, on va pouvoir appeler ça comme ça. MOBA MMO PVP. Donc vous avez les classes très très classiques. Berserker, Tank, Paladin, Inquisiteur, Sapeur. Alors Sapeur, Artilleur, c'est pas très classique, j'avoue. Sorcière de glace, Sœur de feu. Donc vous avez les mages. Vous avez les plutôt utilitaires avec le Paladin qui va heal, avec le Sapeur, l'artilleur qui sont des longues distances, qui sont très très fun à jouer. Vous allez voir, j'ai une petite préférence d'ailleurs pour l'artilleur. Pour être tout à fait franc avec vous, j'aime beaucoup ça. Et j'ai aussi mes 2 charmantes mademoiselles qui sont juste derrière moi. Je sais pas si vous avez vu ou quoi juste avant. Et ben ça c'est mes 2 personnages féminins. Vous allez les rencontrer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Je vais revenir dans le studio de la Gaming House pour vous dire un petit truc parce que j'ai oublié. Si vous voulez jouer à ce jeu, il vous faut un PC. Oui, effectivement, il vous faut un PC. Alors, vous pouvez acheter, bien sûr, les MM1, MM2, MM3 sur le store Millennium. Ça, on sera ravis, évidemment, chez Millennium si vous nous donnez encore un petit peu de sous. Mais, par contre, je vais quand même vous donner la configuration minimale pour pouvoir jouer à Panzer. Alors, je vais enlever mon petit overlay parce qu'il est en train de faire un petit peu de la merde. Alors, configuration minimale. Windows XP, Windows 7, Windows 8. Bon, ça, normalement, on devrait pouvoir être bon. Intel Core 2 Duo, 2,4 GHz, AMD Athlon 64X2, 5600+, 2,8 GHz, Nvidia GeForce 8000 GT pour la carte graphique, ou alors ATI Radeon HD 4870 et au minimum 2 Go de RAM, s'il vous plaît. C'est un jeu qui pompe un petit peu quand même. Je suis pas sur ATV2 aujourd'hui, mais j'aurais pu dire que c'est pas du tout comme LoL. Hein. LoL, c'est bon, on a un Minitel, on peut jouer à ça en configuration minimale, il n'y a pas de souci. Par contre, Panzer, va falloir raquer un petit peu hein, pour jouer. Alors,
configuration minimale, bien sûr, on est d'accord. Donc bon, ça va encore au niveau de la config. Le jeu, je vais vous le présenter un petit peu. Niveau graphisme, niveau sonore, c'est assez hallucinant. Niveau sonore, on a fait vraiment déjà un conquis avec Twix hier qui m'avait vu jouer à Penzar et qui vous a répété durant le LCBT, donc sur ATV2, que vraiment le son était incroyable et que la bande sonore était très bien réalisée. Et je suis d'accord avec lui. J'ai oublié une information essentielle pour le stream et surtout pour le jeu vidéo. C'est un free-to-play. C'est un free-to-play, les amis. On n'utilise pas d'argent pour jouer à ce jeu. Non, pas d'argent. Ce n'est même pas un pay-to-win. J'ai regardé, je vous jure. C'est juré, craché, sanctifié. Enfin, je sais pas comment on dit, mais non, c'est pas un pay-to-win. Alors, on peut bien sûr payer certaines choses pour avoir des items un peu plus rapidement. On peut level up de level si on est un petit peu, si on est impatient. Mais ce n'est pas un pay-to-win. Vous n'êtes pas obligé vraiment de mettre de l'argent pour être le meilleur du monde à ce jeu-là. Et il y a des meilleurs du monde. C'est les Russes. Oui, je vous en parlerai en troisième partie d'émission avec l'e-sport un petit peu qui se développe très rapidement pour ce jeu. Mais par contre en Russie, niveau de la France, niveau de l'Europe, c'est toujours un petit peu long à partir. Bon, on a assez parlé. On go, c'est bon. On va créer un nouveau personnage. Un personnage que je n'ai pas encore testé parce que vous avez vu, il y a quand même 8 classes différentes. J'ai mis du temps à ce jeu, j'ai joué à peu près une quinzaine d'heures et j'ai regardé beaucoup de classes. Alors j'ai regardé Berserker, Paladin, Inquisiteur, Artilleur, Sorcière, les deux, la sorcière de glace et la sœur du feu. Par contre, Sapeur et Tank, j'ai pas fait ça. Ça, j'ai pas fait, donc on va se faire un petit Sapeur directement et on va se rentrer son nouveau nom. Donc, le nouveau nom, eh bien je prends une personne sur IRC aléatoirement et je vais mettre son pseudonyme. Et bien mon regard s'est porté sur Azukwe. Donc Azukwe, bravo, tu es devenu mon petit sapeur. Alors attention, parce que là vous voyez le truc il est super joli, etc. Vous vous dites ouais c'est trop la classe d'être sapeur, vous avez un super petit casque, vous avez un gros marteau avec des clous, c'est énorme, c'est trop joli, etc. Vous allez voir ça. Oh merde, ce nom est déjà pris. Ah bah alors celle-là, je m'attendais pas à ça. Bon, bah alors on va prendre notre pseudonyme. On va prendre. Ah, mais Panactis est là. Panactis. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et voilà votre personnage. Nous sommes niveau 1, les amis. Regardez, on est un clodo. On est tout simplement un clodo. J'ai l'impression de sortir de Emmaüs et de n'avoir rien pu acheter. Donc un petit peu désolant quand même, hein, ce nouveau personnage, ce sapeur. Je vais vous montrer quand même mes autres personnages puisque vous les voyez maintenant. Des niveaux 10, 20, 10, 50, 70, 40, machin. Alors pourquoi je suis autant haut niveau ? Je vous l'ai déjà dit, c'est une émission payée. Donc on m'a donné des RP. Si vous jouez à LoL, ou plutôt des points gratuits pour que j'augmente mes personnages, etc. Pour que je puisse voir un petit peu tout le jeu, pour que je puisse tester, pas tout le jeu vraiment dans sa magnificence, mais plutôt en profondeur. Vous voyez, faire que du niveau 1, c'est sûr que je manquerai une grande partie du jeu. Donc on m'a donné ça, on m'a donné un niveau 20, je me suis fait défoncer avec. Je l'ai appelé Légar, comme Lège et Hogar. Alors Légère, la sorcière de glace, que vous appréciez j'imagine. Le paladin Légène, comme la Régène. Légia, je trouvais que c'était beau. Alors, oui, on a l'impression que c'est un petit peu une catin, mais c'est les couleurs qui font ça. C'est une femme très abordable, très classe et qui a beaucoup de principes. Donc soyez pas trop méchants avec elle. Lège de base, donc voilà, ça c'est moi, ça j'aime bien comment je suis. Et puis vous avez Lix, bien sûr, un mélange entre Lège et Twix. Je nous suis mis en artilleur. Parce que je me suis dit, Twix, il va bien aimer l'artillerie. Donc voilà. On va commencer avec Panactis directement. On va rentrer dans le monde et on va avoir directement accès à un tutoriel. On va le faire. Pourquoi ? Alors déjà, parce qu'un tutoriel, il faut toujours les faire. Vous n'allez pas commencer à faire chier. Lisez les notices et faites les tutos. Hein, au bout d'un moment, ça commence à finir. Hein. Vous avez l'impression d'être les meilleurs du monde et tout. Non, on fait le tuto directement pour apprendre au moins les moves de base. Et en plus, on va pouvoir avoir des récompenses. Potions de soins, potions de mana et potions d'endurance. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Elles sont très importantes, ces premières potions en plus au départ. Donc faites le tutoriel. Je vous inciterai, si vous jouez à Penzar, à jouer à tous ça. On est sur RC. Je vous le dis, si vous voulez discuter avec nous, si vous voulez me poser des questions à propos du jeu, ou si vous voulez me donner des informations sur le jeu, parce que j'imagine que certaines personnes qui sont habituées à jouer à Penzar doivent être sur le stream en ce moment, et moi je sais que je vais dire des bêtises durant ce stream, alors voilà, je vais dire des petits détails qui seront complètement faux, des grosses inepties, peut-être parfois, donc venez sur RC dièse Millennium, tout simplement, dièse Millennium avec 2 L, ou alors, si vous n'avez pas IRC ou quoi, vous venez sur le webchat à droite du lecteur sur millennium.org, vous venez, vous rentrez votre pseudonyme, si
c'est Panactis, vous rentrez Panactis. Si c'est pas Panactis, vous rentrez pas Panactis. Et après le bon chat, donc dièse Millennium sur la TV, hein, etc., etc. On est parti dans le jeu et vous allez voir, ça envoie du pâté. Allez, on est dans le game. Tiens, un nouvel Les voix arrivage de chair fraîche. Oh, tu te crois plus fort? Alors prouve-le. Tous ces blancs-becs se prennent pour de grands guerriers. Mais dès qu'ils croisent un peu le fer, la plupart d'entre eux mordent la poussière. Bon, franchis la faille entre les deux mondes et on avisera. C'est un peu comme une épreuve. Je t'attendrai de l'autre côté. Alors voilà, déjà on rentre dans le tutoriel et on n'a pas l'impression d'être dans un free-to-play. Enfin moi personnellement, là on me dit ouais t'as DL le jeu etc. Je te crois pas, hein, pour être tout à fait franc. Il y a un tuto qui est bien fait, je rentre dans le game directement. Enfin je me sens bien, vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, on est parti donc. Et on... et première chose à remarquer quand même, c'est qu'on court avec des petits ressorts. Hein, vous êtes en train de voir là, regardez. Voilà, parfait, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit détail là. Ils ont pensé à faire ça et j'ai trouvé ça très très bon. Donc, les moves de base, comme toujours, avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite. ZQSD, on reste très très classique. Shift pour courir, ça consomme votre endurance qui est en jaune, comme vous le voyez. Le rouge, bien sûr, c'est la ville. Le bleu, la mana. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer? Vous êtes des professionnels, vous aussi. Allez, on se dirige sur la map. Par contre, le tutoriel, alors... Petit bémol, je trouve qu'il n'est pas forcément très bien fait pour ce que vous allez affronter après en ladder, parce qu'on ne vous montre pas forcément toutes les maps que vous allez pouvoir avoir en ladder. Donc bon, voilà. Clic gauche pour faire des attaques normales, clic droit pour frapper plus fort, mais ça consomme votre endurance. Donc faites attention, bien entendu, parce que si toute votre endurance est consommée, eh bien on ne peut plus courir les amis, et ça c'est très très dérangeant. CryEngine 3, voilà, c'est ça le moteur graphique et bah c'est beau. Enfin voilà, c'est pas moche du tout. Là, on n'a pas l'impression d'être dans un MOBA, que ce soit Dota, que ce soit LoL, que ce soit On, que ce soit même alors le jeu avec lequel on ressemblait le plus, je trouve WoW. Et bah, j'ai plus l'impression de voir du WoW là que autre chose. Et justement, moi, ça me plaît. Ouais, très bien. On n'arrive pas à ouvrir le portail. Très bien. Aide-nous à les repousser. Non, je vais ouvrir le portail avec mon marteau. Ouais, bon, voilà, c'est très bien, je vais faire ça. Non, je rigole, on va faire le tutoriel bien comme il faut, ne vous inquiétez pas. Et on va défoncer les zombies. Bon, normalement, on ne devrait pas pouvoir mourir. Ça va. On a une nouvelle petite touche qui vient d'apparaître à droite, vous le voyez, c'est contrôle. Alors ça, c'est une fonctionnalité intéressante qu'on n'avait pas forcément dans les autres jeux, que je viens de voir comme ça. Alors, j'ai pas fait tous les jeux vidéo non plus, mais je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était bloquer les attaques. Alors, on va bloquer les attaques, vous allez voir. Alors, contrôle et boum, là, je bloque. Et en ladder, alors je ne sais pas là si c'est parce qu'ils ne tapent pas assez fort ou quoi, bon, parce qu'ils ne m'ont pas fait de dégâts, mais en tout cas, vous avez beaucoup moins de dégâts infligés quand vous utilisez contrôle. C'est vraiment masse, et vous avez vraiment une forme... Attendez, parce qu'il parle. Allez, entre donc. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que avec le contrôle, vous allez pouvoir vraiment faire une stratégie, on va dire, en ladder pour contrer un grand coup, une frappe. Ouais, bah c'est bon. Je fais une émission ici, c'est pas la cinglagla. Ouais, donc je disais, parce que l'autre m'a coupé. Vous allez pouvoir contrer les attaques et puis après contre-attaquer avec une frappe surpuissante par exemple. Moi ça m'est déjà arrivé de bloquer une grosse frappe et puis après boum, enchaîner une grosse frappe alors que j'avais un match complètement déséquilibré et j'ai gagné le fight juste avec un peu plus d'intelligence tout simplement. Donc déjà on sent que même un 1v1 pur, on peut on n'est pas obligé de perdre si on a un mauvais match-up. C'est pas comme dans d'autres jeux vidéo, comme dans LoL par exemple, où vous savez que votre 1v1, vous n'allez pas pouvoir le gagner. Vous allez juste pouvoir peut-être essayer d'être égal au mec, même si vous avez le plus grand skill de l'univers. Là, par contre, vous avez vraiment une intelligence, quoi. Vous avez une stratégie peut-être à mettre en place et du skill, évidemment. C'est pas que des sorts à lancer, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Alors, un MOBA en vue de dos, donc c'est un TPS, je voulais pas préciser. C'est vrai que j'aurais pu vous le préciser au début. Donc TPS, Third Person Shooter, on dirait plus que c'est un action game d'ailleurs, un Third Person Action Game. Donc une vue de dos, tout simplement, et vous allez voir, alors là... T'inquiète pas pour le totem. Ouais, t'inquiète pas pour les talents utiles dans la forêt. Qu'est-ce que je vous étais en train de vous parler? Qu'est-ce que c'était ça? Oui, donc le MOBA. Et ben voilà, j'ai complètement perdu ma phrase, donc j'arrête tout simplement. Les textures qui pop. Alors ça c'est parce que je suis pas en configuration optimale, pour être tout à fait franc avec vous. Je suis en configuration médium, donc à mon avis, il y a des trucs qui peuvent pop un petit peu, ça doit peut-être un petit peu ram.
parce que comme je vous le disais, bah ça prend quand même un petit peu de la config. Waouh, il a pris la sauce. Attendez, construire un totem. Sinon, nous n'avons aucune chance. Ouais, je construis le totem. Alors, vous êtes un sapeur, pour construire les choses, ou un artilleur, vous devez cliquer, attaquer tout simplement votre totem. Donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et hop. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il fait mon totem, j'ai jamais joué sapeur pour être franc avec vous. J'essaye de mettre des grosses frappes. Mais ma vie commence à descendre dangereusement. 684, normalement là le tutoriel, j'avais fait 2 fois le tutoriel avec 2 personnages différents. Ça s'était très bien passé, je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qui se passe, mon totem ne marche pas bien, j'ai l'impression hein. J'ai l'impression que le totem était un peu merdique là sur le coup. Bon tant pis. Non, je vais pas mourir au tutoriel tout de même. Je suis un joueur professionnel, je suis payé pour jouer les amis, donc attention. On a besoin de toi sur cette colline, là-bas. Bonne chance, héros. Allez, on va finir le tutoriel et on va voir l'orque de tout à l'heure qui est en train de nous marave un dragon, hein, tout simplement. Vous allez voir de quel bois je me chauffe, moi. Je vais vous massacrer, les uns après les autres. Déjà là, t'es rapide, faut l'avouer. Qu'as-tu pensé de mes frères enragés? Pas de temps à perdre. Vu que t'es arrivé jusqu'ici, sachez les filles que tu peux te battre. Alors, allons-y. Au nom des 4 diables, du 5e, voire même du 10e, Ouais, c'est pas ce qu'il dit, le mec, je te déclare protecteur du sommeil d'Argus. Lève-toi, guerrier au cœur forgé par le chaos. Bienvenue en enfer. Argus t'a accepté. Allez, dépêche-toi. Ils ont besoin de renforts sur le front. Et ben voilà. Et donc on va être accepté au champ de bataille les amis. Et on a fini le tutoriel. La première mission est réussie. GG, on peut lever les bras, je pense. Je pense qu'on peut lever les bras. Est-ce qu'il faut une bonne config? Oui, on est en moyen. Je vais vous reparler de la config quand je vais retourner sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Étant donné qu'on va bientôt arriver à la première pause du jeu. Le tutoriel est fini. 327 XP, 40 potions de chaque, etc. Je vous avais déjà expliqué. Et là, maintenant, on arrive... dans l'interface du jeu que je vais vous expliquer dans un petit instant. Je vais d'abord regarder mon courrier parce qu'apparemment j'ai un petit courrier. Le joueur AceWo souhaite vous ajouter dans sa liste d'amis. Et ben j'autorise directement. Moi j'aime bien les amis. Donc à partir de là, aucun souci. Aujourd'hui même, il y a eu il y a eu une mise à jour très importante de Panzer qui a permis vraiment des améliorations significatives dans le jeu. J'ai plus aucune critique en fait. J'ai plus aucune critique négative au jeu. Normalement, je fais un plus ou moins quand même. Je vous avais fait ça pour Medal of Honor, pour SimCity, où j'avais vraiment descendu bien sûr les serveurs. Mais comme tout le monde, d'ailleurs, SimCity qui est en train de faire un truc de ouf actuellement. Je vous en parlerai un petit peu. Ils sont vraiment en train de sucer le sang et le portefeuille des joueurs. Enfin bref. Là, j'ai plus de côté négatif, donc moi je ne touche pas d'argent hein, donc c'est assez relou. Moi j'avais une grosse critique, c'était par exemple quand on allait dans... Oula, oh merde, attendez, annulé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fait pas comme tout à l'heure? Alors normalement quand on appuyait sur jouer, on était en ladder directement, donc on allait dans le matchmaking et on n'avait pas forcément de chat, on n'avait pas forcément de quoi savoir combien de temps la partie allait durer au niveau de l'attente, si on allait être avec des gens qu'on connaissait ou pas dans la partie. Il n'y avait pas d'écran de lobby tout simplement et on allait arriver dans la game après un certain moment qu'on ne savait pas. Voilà, il y a un chargement et on devait être sur le PC ou quoi en mode bon attendez, qu'est-ce qui se passe, toujours à l'affût, toujours être réactif. Bon, là ils ont juste mis un petit chat avec une liste d'amis, avec les clans, les trucs comme ça, donc c'est vraiment super. On commence, premier onglet, le personnage évidemment, vous le voyez ici. Alors j'ai pas trouvé comment on pouvait tourner le personnage, mais bon c'est pas grave, à mon avis ils n'ont pas prévu pour ça. Vous voyez que j'ai bien sûr le compte premium avec 670 cristaux, je vous en reparlerai tout à l'heure, puisqu'on va, je vais vous montrer la balance bien sûr au niveau de la thune, hein. Combien ça va vous coûter par exemple si vous voulez jouer un mois à Panzer. Oui parce que généralement on fait comme ça, un mois Panzer combien ça coûte, et enfin bref. Comme ça qu'on fait pour les mémos. La forge, les amis, eh bien la forge, ça c'est intéressant. Vous allez pouvoir crafter des items que vous allez pouvoir utiliser en combat. Vous allez ramasser des objets que vous allez récupérer donc à chaque fin d'arène différente. Hein, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est normal. Vous allez ramasser donc plein de choses et vous allez
par exemple pouvoir crafter un gantelet de brasseur, des bottes de fortune usées, vous avez des cordes, des arcs, des lingots, des trucs comme ça. Alors je me suis pas trop penché sur la forge pour être tout à fait précis avec vous. Moi on m'avait déjà acheté des trucs en fait. Moi mes personnages ils étaient tout bien équipés, donc ça allait, j'étais pas au niveau max, etc. Je casse pas des culs en ladder, hein, je préfère vous le dire. Mais j'avais la base pour être tout à fait franc avec vous. Et vous allez voir dans la boutique que justement pour 25 cristaux, vous allez voir combien ça coûte, c'est rien du tout. Donc c'est le pack de la recrue, donc jusqu'au niveau 10, c'est disponible. Vous avez un compte premium de 7 jours, vous avez masse rune, masse trucs comme ça, et vous avez aussi un ensemble pour niveau 1 pour un cristal, donc des équipements, et j'ai exactement les mêmes équipements en fait sur mes personnages niveau 10, donc en fait c'est quasiment donné, c'est pour commencer le jeu tout simplement, et puis après vous pouvez bien sûr acheter en or, donc comme en pays pour League of Legends, et bien certains équipements, bon j'ai 0 gold, hein, j'ai pas fait de game encore, vous avez bien vu, donc c'est tout à fait normal. Vous avez des ensembles un peu plus haut niveau, etc. Bien sûr que vous pouvez acheter, mais encore une fois, vous allez voir, c'est pas très cher. On va essayer d'acheter 50 cristaux. Regardez combien ça coûte. 50 cristaux, c'est actuellement 1,67€. C'est-à-dire que 50 cristaux à 1,67€, c'est pas cher. Enfin, moi, actuellement, je trouve que c'est pas forcément cher. Je vais essayer de vous mettre un petit exemple. Parce que, voilà. Parce que quoi ? Parce que je voudrais acheter un clan. Je voudrais acheter un clan, on va le faire, voilà, pour ceux qui ont Panzer et qui voudront venir dans le clan Minium, on va le faire d'ailleurs directement. Alors attendez, où c'est le clan déjà ? Je crois que c'est dans Social. Vous avez les chans francophones, etc. Enfin, c'est vraiment très bien fait, ça j'adore. Vraiment un chan français où toute la communauté peut se regrouper, parler ensemble. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Ça permet de ne pas avoir un chat IRC qui est quand même assez laborieux. L'hôtel, ça c'est pour vos points de talent. L'armurerie pour diversifier un peu l'équipement de votre personnage, ou en tout cas le modéliser à votre façon, enfin plutôt mettre les couleurs, hein. Ouais, tout à fait franc avec vous, regardez, je mets du jaune ici, enfin je peux mettre du jaune, voilà, on a l'impression qu'il s'est pissé dessus, enfin parfait. Attendez, j'essaie d'échanger mon truc pour faire mon clan, mais je crois pas. Ah, clan, très bien, prix 10 000 pièces d'or, très bien. Alors 10 000 pièces d'or, comment ça se passe ? Alors 10 000 pièces d'or, on va échanger. Alors attendez, je vais peut-être pas le mettre avec Panactis parce que ça va peut-être me niquer après, on le fera tout à l'heure. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillé. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est pas cher les cristaux, parce que sur LoL c'est quand même mal cher, un petit peu j'ai l'impression. Ouais, vous n'avez pas beaucoup de skills ou de héros pour 50€, alors que là, pour 50 cristaux, 1,67€. Voilà, 1,67€. Je voudrais voir combien coûte le compte premium. Voilà, c'était ça que je voulais voir, mais je pense pas que je vais pouvoir le voir. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, ils ont installé un système de parrainage, vous le voyez, ça n'y était pas avant. Un truc d'expérience bonus, plus 30% à chaque fois qu'on va guerroyer de minuit à 8h du matin. C'est pas mal, c'est une bonne idée pour les couches tard. Moi, ça me plaît bien, ce genre de choses. Bon. Je pense qu'on a fait une bonne première petite partie d'émission. On a pas fait la personnage forge boutique plus le tutoriel. On va donc se faire une toute petite pause durant cette émission Panzer exceptionnelle. J'espère que vous êtes bien assis dans votre canapé, dans votre chaise, que vous appréciez bien sûr ce petit test. On se retrouve dans quelques instants sur la Minium TV 1. A tout de suite pour du Panzer et on va partir dans du ladder après. A tout de suite.
Allez, de retour dans cette émission donc spéciale jusqu'à 20h sur la Millennium TV 1 consacrée à Panzer. Je vous rappelle un petit peu la configuration minimale que vous avez besoin pour pouvoir jouer à ce jeu. Vous l'avez en bas à gauche, ici, excusez-moi. Vous pouvez voir tout ça. En dessous de votre lecteur sur RTV1, vous avez aussi le lien pour pouvoir télécharger le jeu. Je vous rappelle qu'il est complètement gratuit, que ce n'est pas un pay to win, que vous n'allez pas forcément avoir un avantage de ouf par rapport aux autres si vous payez ou si vous ne payez pas. C'est vraiment pas grand chose, hein. De mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que des petites différences et que c'est pas forcément très important de payer dans ce jeu. Le compte premium, ouais, pourquoi pas, intéressant. Moi, je pense surtout que c'est au niveau de l'armurerie, et je vais vous en parler directement de l'armurerie, qu'on va peut-être dépenser d'autres thunes. Oui, vous allez voir pourquoi. Allez, on retourne dans le jeu et je vais vous montrer l'armurerie. Alors, l'armurerie, on va passer à un autre personnage. Je quitte le jeu, non, je change de personnage. Voilà, c'est ici, changer de personnage, et je vais vous mettre ma petite Legia. Évidemment, alors à qui j'ai acheté donc complètement tout ce stuff là, le rose, le jaune, etc. Ça m'a coûté 100 cristaux. Alors ça par contre ça coûte la thune, hein, ça on est d'accord, mais c'est le seul truc qui m'a fait surkiffer. Vous pouvez acheter des oreilles différentes pour votre personnage, des têtes, enfin pas des têtes, des serre-têtes différents. Vous pouvez la rendre chauve si vous voulez, et vous avez aussi des émotes de disponibles. Alors ça, j'ai trouvé ça super cool aussi. Le bonheur, la salutation, vous avez tout de différent pour les différentes classes. Alors vous pouvez très bien ne pas en acheter, ça ne fera rien sur votre jeu, c'est juste une petite amélioration, une petite chose en plus qui est disponible, et ça je trouve ça vraiment très très intéressant et très très cool en tout cas. Voilà, regardez, on peut faire un chignon du cloître comme ça. Un bon petit chignon pour la madame, corne d'omnipotence. Voilà, ça je trouve ça cool. Ouais. Au niveau de l'armurerie, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Vous le mettez en noir, en bleu. On pourrait même se faire un petit personnage d'ailleurs. Tiens, ouais, on pourrait s'acheter un petit personnage. Si vous êtes chaud, pourquoi pas, on fera ça sur l'IRC ensemble. On va enfin créer le clan. Voilà, quand même, parce qu'il faut pas déconner, au bout d'un moment, on veut avoir un clan Millennium TV sur Panzer. Donc on va échanger nos cristaux contre de l'argent, il nous en faut 10 000 actuellement. Donc je vais échanger de l'argent, moins 200, plus 10 000, un cristal vaut 50 de gold. Ok, très bien. J'ai 10 000 de gold, je vais pouvoir créer mon clan. Et non erroné, ah oui, très bien, nom du clan, Millennium, nom du clan, c'est parti les amis. Wouhou, membre gratuit déjà, c'est bon, je suis là, et je suis aussi dans le channel francophone. Alors je vais vous remettre en full screen peut-être, ça sera un petit peu mieux pour vous, j'imagine. Vous allez pouvoir venir donc maintenant à chaque fois dans les canaux publics de Panzer, ça c'est vraiment très très bien, comme je vous l'avais déjà expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas comment on accepte les joueurs, je ne sais pas comment on fait, donc voilà, je suis tout seul dans mon clan actuellement, mais je suis très bien tout seul. On va passer à la dernière page, au dernier onglet, c'est les points de talent que j'ai complètement merdé donc sur ce personnage. Comme vous vous en doutez, hein, j'ai merdé à peu près tous mes templates, donc ça c'est à peu près la base, hein, me connaissant. J'ai pris un petit point au niveau du craft ici qui ne me sert à rien. Vous n'allez pas avoir la possibilité de tout up, hein, je vous le dis directement. Je crois que le niveau max c'est 20, j'en ai jamais vu de plus, donc je me dis que c'est max, mais il y a des choses au-dessus du niveau 20. Ah, d'ailleurs il y a Ulandar sur IRC, le community manager de Panzer qui est actuellement sur Diez Millennium, ça fait plaisir. Vous allez pouvoir lui poser vos questions, voilà, ou alors vous pouvez me poser vos questions sur IRC. Mon AK c'est M entre crochets lège avec quelques tirets juste derrière. On essaiera d'y répondre ensemble. Donc Ulandar qui est là, ça fait bien plaisir, et ben je te remercie tout simplement d'être là avec nous. Système de parrainage, file ton code de parrainage. Oh, on s'en fout de ça, à part si tu gagnes quelque chose. Si tu gagnes quelque chose, je veux bien te filer mon code, mais je ne sais pas où aller pour être tout à fait franc. Donc vous avez le point de talent, comme à chaque fois, il y a des capacités différentes à prendre. Vous avez la boule de feu très classique, bien sûr, de la sorte, vous avez une sphère foudroyante, vous avez la récompense de guerrier, donc ça c'est pour tous les personnages, pour chaque ennemi tué. Vous avez une petite capacité qui s'ajoute en plus, les points de classe, que je vais vous expliquer, puisque vous avez 3 fonctions importantes, les points de vie, les points de mana, les points d'endurance, et une 4e, excusez-moi, les points de classe, qui vont vous permettre de pouvoir lancer vos sorts à partir d'un certain moment de points, à partir du moment où vous allez prendre des points, ou alors soutenir votre équipe, la tuer les adversaires en face, ou alors défendre un point, enfin voilà, vous allez pouvoir faire ça, et plus vous récoltez de points de classe, plus vous allez pouvoir lancer des sorts au level, les amis. Alors, j'avais pris ma petite pupute, je vais pas la prendre, excusez-moi pour le terme, je sais, mais c'est très amical, évidemment. On va changer de personnage, je vais essayer de win, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, et je vais commencer avec mon artilleur Lix. On est parti, et qui dit artilleur
des casques d'artilleurs. Ah bah qui dit artilleur, ah bah on est parti. Ah bah là c'est parti les amis, hein. Ah bah là on va se mettre sur un canon et on va prendre la sulfateuse, hein. Ah bah go, hein. Ah bah c'est parti. Attendez, parce que je crois que j'ai les lunettes d'artilleur aussi. J'ai pas réussi à me procurer le monocle comme lui, mais c'est parfait, c'est go. Pas de problème avec ça. Et ben voilà. Et je mets le casque aussi au-dessus parce que je reste aussi un gamer avant toute autre chose. Donc on va appuyer sur jouer et puis on va essayer de lancer une game pour être tout à fait franc avec vous en attendant d'une partie. Donc on le voit en haut maintenant, on n'a toujours pas le timer, mais j'ai lu le patch note. Non mais j'ai lu le patch note de Panzer et pas celui de LoL encore. Vous voyez le délire? J'ai trop accroché au jeu. Achetez ce jeu. Bah non, il est gratuit. Ouais, pas cher, gratuit. Non, vraiment, ça m'a fait bien marrer. Oh, du monde actuellement sur le chat francophone. Je invite dans le Millennium et tout. Merci Millennium de promouvoir Panzer. Merci, oui, merci à eux aussi de nous demander de le faire. Bastune, on est d'accord. Alors attendez, je serre mon casque un petit peu parce qu'il est en train de tomber. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh, pas de soucis, hein. On est bien, on est ensemble, pas de problème à dire, hein. Voilà. Alors j'ai plein de choses à vous montrer sur Panzer, j'ai vraiment des informations intéressantes. On va faire un tour après sur leur Facebook, que ce soit l'officiel, celui européen, hein, qui regroupe 2000 personnes actuellement, donc j'ai décidé un petit peu de les aider, donc vous allez mettre des likes, hein, je suis désolé, mais 2000 personnes pour un jeu aussi bon, c'est pas possible. Ils sont en plus en train de poster très souvent des informations, le casque se barre à chaque fois. Attendez, je fais... Ça va se passer. Ils postent à chaque fois masse informations sur leur tournoi de la semaine. Il y a une Summer League en fait. Oh attendez, peut-être qu'on va pouvoir voir en même temps. On peut voir en même temps en attendant une partie. Regardez la Summer League, 4ème semaine sur 8, le 29 juin. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer au tournoi, etc. Et vous allez pouvoir gagner 5000 cristal. Et ça, c'est fait complètement gratos, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ça et tout. Vous avez toutes les informations, que ce soit sur le site, panzer.com. Voilà, d'ailleurs, on va faire un petit tour sur le site après. Mais c'est aussi relayé par le Facebook, donc les community managers qui font un bon travail, surtout le français, celui francophone, très sympathique, qui m'a l'air le Liondard. Vous savez quoi? Nous, on n'a pas de communauté francophone sur League of Legends, parce que moi, de base, je suis quand même sur LoL. On n'a pas de community manager. Et le seul qu'on a eu actuellement, j'ai jamais vu faire la moitié de ce qu'a fait Ulandar. Ulandar, en moins de 3 jours, parce que j'ai travaillé pendant 3 jours vraiment sur Panzer. Et puis je l'ai entendu sur une interview de 2 heures, je l'ai entendu à l'écrit, je l'ai lu à l'écrit et tout. Il a l'air d'être très disponible, d'être très envers sa communauté, d'être un bon community manager, bien comme il nous faut, nous, sur League of Legends, bien sur LoL. Il y a plus de monde, il y a plus d'argent, ça va mieux se passer. Voilà. Bon, voilà, on a toujours une partie, hein, level 10, artilleur. Excusez-moi, je suis un petit peu trop level pour les autres personnages. Peut-être, c'est un jeu, je vous rappelle, qui est sorti il y a moins d'un mois et demi. Il est sorti en avril, exactement. Et donc du coup, peut-être que tout le monde n'est pas encore à mon niveau. C'est sûr, c'est un petit peu difficile. J'ai cru comprendre sur les forums officiels, donc que ce soit sur panzer.com ou alors les forums un petit peu des clans. Il y a d'ailleurs un clan, c'est Poussin Gamer, qui essaye un petit peu de développer la communauté francophone et qui réalise des vidéos sur YouTube qui sont d'ailleurs très intéressantes, que j'ai regardées, présentation des différents BG, excusez-moi les termes des WoW, mais des différents arènes en fait de combat, que ce soit domination, la domination, et ils font vraiment du bon travail, donc on les aime beaucoup. Est-ce que le jeu est long, ADL est installé? Non. Tiens, d'ailleurs, je voulais en parler de ça. Le jeu n'est pas long à installer, ni ADL. Alors, je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, mais je l'ai lancé au toll, voilà, pour essayer. Puis après, je suis repassé sur le PC, il était déjà fini. Alors que c'était pas un jeu à genre 10 gigas, genre Battlefield. C'est pas Battlefield. C'est pas Battlefield où j'ai mis un jour à le DL, à l'installer, enfin tout le bordel. J'ai l'impression qu'on va aller en jeu. Attention, les petits cocos. Attention. Haha. Alors, on est parti. Alors, est-ce que je connais la map? Est-ce que je connais le mode de jeu? Puisque nous avons 5 maps différentes, si je ne dis pas de bêtises, s'il y a des gens de Panzer et tout qui sont au courant, venez me le dire sur IRC-Millennium, juste à droite du lecteur sur millennium.org. Je ne suis pas forcément trop au courant, hein. Je crois que là, c'est une défense de forteresse. Donc, on a plusieurs points à défendre tout au long de la map. Et à un moment, l'équipe en face, l'équipe adversaire, va devoir arriver à notre dernier point. Oh, je suis avec l'aise. J'ai quelqu'un qui arrive à me snipe. Alors,
hein, c'est quand même assez marrant. On n'a pas le niveau des gens, donc ça c'est une petite, un petit truc négatif sur le jeu, mais bon, c'est qu'un détail. Hein. Là les critiques sont c'est que des détails au niveau des critiques, pour être franc avec vous. J'ai pas le son du jeu, est-ce que c'est assez fort pour vous? C'est assez fort pour vous? Ouais, normalement ça devrait être assez fort. Vous allez voir avec les coups de sulfateuse, va falloir descendre le son, je vous le dis moi. Alors je suis nul. Alors je vous le dis aussi hein, directement, je suis nul. En plus je joue contre des gens, eux, qui ont farmé jusqu'au level 10. Donc vous imaginez bien que je suis complètement bidon. Bon, en tout cas, j'ai mes petits ressorts et là on est parti. Alors je sais pas où aller exactement. Je n'ai pas fait cette map en position défensive, j'ai fait cette map en position offensive. Bah écoutez, je pense que je vais me mettre là avec ma petite tourelle. Par contre, il y a un mec qui est en train d'arriver là. Et vous voyez, ça c'est un rogue. Et ça c'est un rogue. Et ça pour les artilleurs, c'est vraiment un bordel pas possible. Je pense être pas trop mal ici. Oh, et voilà, là on est parti directement sur le rogue, les amis. La sulfateuse qui est en marche. Regardez-moi ça et boum! On a déjà un soutien, c'est bon, mon petit artilleur. On s'en fout, on surcharge. On est en train de niquer la machine. C'est pas grave. Alors on peut plus tirer. On peut plus tirer, vous avez vu, il y a eu le petit truc rouge là qui est apparu. Ça veut dire que c'était fini. Alors, est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un pote? J'arrive pas bien à voir. Alors, les ennemis ont des étendards sur eux. Alors, je ne sais pas non plus trop la portée de la chose. Bon, il n'y a pas une très grande portée, j'ai l'impression. Bon, moi, je mitraille. Hein. Je vais mitrailler. Je vais aussi mettre mes petits pièges juste derrière moi, puisque j'ai pas beaucoup de sorts, je vais vous les expliquer. J'ai déjà mon premier sort, donc c'est tout simplement ma carabine. Regardez, je peux tirer avec ma carabine. Regardez, je vais essayer. Je sais pas si je l'ai touché, je sais pas si c'était un poteau. Bon, donc du coup, voilà, les pièges je peux en poser que 2, c'est suivant mon arbre de talent. Bon bah voilà, j'ai décidé. Et le canon, c'est votre arme principale. Vous avez d'autres choses aussi, je vous expliquerai quand je les aurai, il n'y aura pas de souci à propos de ça. Et attention, je crois qu'il y a des adversaires ici. Que se passe-t-il, les amis? Attendez, je pense que je vais devoir repositionner mon canon là, ça m'a l'air d'être un petit peu dérangeant. J'ai l'impression de ne pas faire... Attendez, est-ce que je peux pas les tirer là? Ah, ça c'est... C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Alors attention, peut-être quelqu'un là. Ah, le rogue il va prendre la sauce. Oh, le rogue il va prendre la sauce. C'est un inquisiteur, ça s'appelle comme ça. Ah si, on le touche. 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 Allez, on le tue peut-être. Et non, on le tuera pas. Et non. La machine s'est enrayée, les amis. Incroyable. Ça m'a l'air pas mal, mais c'est même très bien. Alors là, c'est un gameplay pas du tout dynamique, hein, comme vous le voyez. J'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus dynamique après. Voilà, une sorcière de glace par exemple, où je vais rush dans le tas et tout. Je vais poser mes novas et trucs comme ça. Ça va vous faire penser à Lissandra si vous jouez à League of Legends. Par contre, si vous ne jouez pas à League of Legends, ça vous va penser à rien du tout de spécial. Je suis pas forcément dans une trop mauvaise position. Je suis en train de backup vraiment toute une entrée ici. Voilà, et attendez, non, là, ici, peut-être quelqu'un. Non, je suis pas en train de hit, là. Oh, ici, ça ne hit pas non plus. Bon, on va repositionner notre arme de siège, les amis. Eh ben, je pense qu'on va la mettre là. Mais pourquoi on s'emmerdait tout à l'heure? Pourquoi on s'emmerdait? Ici, c'est très bien. Ici, c'est parfait. Allez, go, utilisez. Voilà, c'est parti. Et là, on va pouvoir mettre encore plus des gros dégâts, les amis. Et voilà, c'est comme ça que je farm, moi, sur ce jeu. Je me prends un artilleur, un nain, et puis go, quoi. Allez, attention, quand même. Un petit peu de défense. Est-ce que c'est un... Ah non, c'est un ami, là. Il est en train de mettre une barrière. Alors, je sais pas si c'est un artilleur, un sapeur, quoi que ce soit. Mais en tout cas, il est en train de bien jouer. Il est en train de bloquer complètement l'entrée. Bon, par contre, moi, justement, j'étais en train de sécure cette entrée. Donc, ça me fait un petit peu chier. Oula, oh là là, ils sont en train de ramasser du bois. Donc, pour éjecter les gens. Donc, pour mettre les gens, en fait, sur cette catapulte. Ah non, c'est un pont-levis. C'est un pont-levis, les amis. Oh, attendez, je mets mon 6. Qu'est-ce qui se passe? Boum! Allez, one-shotted! Qu'est-ce qui se passe, mon négro? Ça se passe comme ça ici. Alors, comment on fait? Comment? Oh là 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 là. La merde. Hop là. Deuxième trappe. Oh, il y a un rogue derrière moi de dos. Oh, c'est la merde. On le face. Salut, bonjour. Comment ça se passe? Ça va? Ouais, moi ça va bien. Tiens. Oh, oh. Ouais, attends. Hop là. Parce que t'es bien marrant, toi, mais faut pas exagérer non plus. Alors apparemment il est en train de nous parler. Oui, vous avez un chat vocal intégré au jeu directement, les amis. J'ai joué avec... What the fuck? Ok, très bien. J'ai joué avec des Allemands hier. Ça parlait full allemand. C'était bien normal vu que c'est des Allemands. Mais bon, c'était un petit peu spécial. C'était un petit peu spécial pour être tout à fait franc avec vous. Boum! Allez! En plus, c'est moi qui le tue. C'est parfait. Et on va... Là, on est bien trop avancé. Je sais pas pourquoi je me retrouve là au final. Je vais essayer de poser la truc ici là, le canon ici, mais ça va être un petit peu compliqué à mon avis. J'essaye de dodge un petit peu, mais vous voyez j'ai 800 HP actuellement. Non mais vas-y, casse-toi.
Allez, allez, j'ai tué la Mako juste derrière. J'ai tué la Mako juste derrière. Ça c'est ouf, ça c'est ouf. Sérieux, il faut montrer ça à Bob, il va kiffer Chivalry en mieux. Je sais pas qu'est-ce que c'est Chivalry, j'ai cru le voir 2-3 fois. Il n'avait pas l'air top, pas très dynamique. Mais ça en tout cas, ça rock vraiment du poney. Je vous rappelle, c'est un free to play, vous avez le lien pour télécharger le jeu juste en dessous du lecteur sur la TV1. Vous allez pouvoir y aller dès le jeu et vous amuser entre potes. C'est pas un jeu casu du tout, c'est d'ailleurs pas du tout la conception du jeu de la part de Panzer Studio, si j'ai bien compris l'interview de Hulandar. C'est plutôt un jeu tourné vraiment compétition, tourné vers l'e-sport. Et moi, j'ai un petit truc critique à faire justement sur ce qui est dit par rapport à ça. Moi je trouve que c'est un jeu qui est pour les casus. Enfin, de base, c'est un jeu qui s'adapte très bien pour les casual gamers. Alors j'avais vu que t'étais là. J'avais vu que t'étais... Tiens, allez, prends ton coup de martel. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien au spécial. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui convient très bien aux casuals, bon, pas forcément aux noobs, hein, non mais aux casual gamers, les gens qui vont pas forcément avoir le temps de beaucoup jouer ou quoi. Ils ont la possibilité, les amis, de s'acheter un petit peu de stuff qui va pas forcément, qui va les permettre de leur améliorer, mais quand ils vont tomber contre des vrais gens, ils vont se faire défoncer évidemment. C'est un jeu très rapide en prise en main, c'est très simple. Vous avez vu, vous pouvez vous amuser, vous pouvez créer votre canon là avec juste l'artilleur déjà, et vous êtes vraiment bien quoi. Il n'y a pas de souci à se faire quoi. Vous jouez tout simplement. C'est pas un jeu difficile. La dernière fois qu'on avait fait une émission sponsorisée, c'était avec Wargame, vous vous en souvenez, hein, avec les avions, avec le Willis et tout. Là, ce jeu de stratégie, j'avais quand même émis un bémol lors du jeu, c'était qu'il était assez long et dur à comprendre. Ouais, la prise en main n'était pas très simple. Alors j'avais vu que t'étais là. Je vois bien que vous voulez me défoncer, hein. Bande de petits chacals. Je vois bien tout ça, je suis au courant. Attends, tu vas voir mon petit doré. Tu vas voir, on va y avoir une surprise si tu passes ici. Un pilier Tesla et boum. Allez, le petit coup ici, ça fait plaisir. Oh là, et on est en train de les défoncer, là, les deux inquisiteurs. On s'est bien mis. Allez, encore. Et bah t'es mort, tout simplement. On essaye de viser, bon on fait pas beaucoup de dégâts évidemment. Vaut mieux mettre son canon. Ah mais pourquoi je peux plus tirer Des fois je ne comprends pas certaines choses. Hein. Je suis sûr que c'est moi qui fais des bêtises. Je ne sais pas pourquoi par contre après. Alors attendez. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Attends, je vais poser un deuxième canon moi aussi. Et on va tirer en double sulfateuse. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'ai mon pilier Tesla qui est juste derrière. Donc aucun souci. Ça nous protège. Et on a en plus... des trappes juste derrière. Oh là là, on est en train de mettre la sauce. Là on met quand même... On les bloque bien, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quand même une def assez sympathique hein, de l'autre côté. Parce que la dernière fois quand j'avais joué moi du côté attaquant, eh bien pour être tout à fait franc avec vous, voilà, dégâts 3 parfait. Pour être du côté attaquant, on avait complètement roxé, on avait limite rushé le truc, ça s'était super bien passé, j'avais gagné full XP, c'était super cool. Alors, on a nos deux nouveaux sorts, donc on est niveau 10 actuellement avec cet artilleur. Je vous ai pas présenté le pilier Tesla, vous connaissez, c'est présent dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de films. C'est un petit pilier qui fait des éclairs électriques sur vos adversaires et qui fait much dégâts. Ton of damage. Oui, je suis d'accord. Et il envoie vraiment la sauce, ce pilier. Voilà, bon bah là je suis mort, mais j'ai réussi à défoncer quelqu'un avec mon pilier, donc c'est déjà ça. Je pense qu'on est plutôt d'accord. Bon, ils ont défoncé mon pilier aussi. Un petit peu ballot. Utilisé, c'est un téléporteur ceci, et c'est le sapeur qui peut le mettre. Par contre le téléporteur ça m'a complètement niqué, je pensais pas que c'était là. Alors attendez, strat un peu spécial, je mets mon si, c'est une attaque spéciale AOE. J'ai touché personne, ça arrive de temps en temps dans ce jeu vidéo et ça vous saoule. Comme dans tous les jeux vidéo, bien sûr. Et merde. Allez, là j'ai loupé le tir encore une fois. Attendez, piller Tesla, peut-être. Pas bonne idée au final. Très mauvaise idée, F1. Qu'est-ce qui se passe, la popo qui touche. Le piller Tesla qui est là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça tombe? C'est la merde là, c'est la merde là. Donc la sorcière de glace qui vous congèle complètement, là je peux lever les mains, ça ne changera rien du tout. Voilà. Alors je vous ai déjà dit que voilà, les ennemis sont avec un petit étendard derrière leur
leur dos, comme celui-là, étendard bleu pour l'équipe bleue en face, etc. Bon, je me suis fait défoncer par un sapeur ennemi, il m'a tranché la gorge avec sa pioche, je suis un petit peu déçu. Je vais regarder les quelques questions qu'il y a sur IRC, ça va bugman un petit peu sur le jeu, étant donné que je suis en alt-tab. On me dit, alors, salut Lège, Pixel 3D, si tu n'arrives pas à tirer parfois, c'est parce que tu utilises un coup puissant qui utilise de l'endurance, ta barre jaune est au milieu. Ah bon, je pensais que c'était pas le coup puissant, je pensais pas que c'était ça, je pensais, je chevrotine d'ailleurs le sort qui s'appelle, exactement, je pensais que j'utilisais le 1 ici, et non le 6, le 1 qui est votre attaque normale à distance, voilà, pour être tout à fait franc avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Round 2, très bien, round 2, donc on est parti, où est-ce qu'on va se caler? Là, ici j'ai l'impression qu'il y a possibilité d'arrivage de gros niveaux. Donc on va peut-être se poser là. Pas l'impression que ça soit une mauvaise idée. Attendez. Ah non, j'ai pas le... Ah non, bah non, mauvaise idée. Du coup, mauvaise idée cet emplacement. Attendez, est-ce que ici ça serait pas... Je sais pas si ça serait mieux ici. Je sais pas si ça serait mieux. Oh. Non, c'est bon. C'est une copine. Bon, on va essayer de voir parce que je connais pas trop. Oh, ça devrait aller, je sais pas. On va voir. Alors, est-ce qu'il y a des petits étendards pas loin? Tout le monde est en train de se fight, mais pour rien faire. Alors, je vous ai pas expliqué un truc très... Wow! Tiens! Attends, on va refaire un V1. Alors là, vous avez vu, j'ai niqué. Et bon, j'avais des sorcières juste derrière, donc aucun souci. Je vous ai pas expliqué un truc intéressant, c'est par rapport aux objets que vous pouvez construire dans les arènes. Alors vous avez vu tout à l'heure un pont lobby qui a été construit. Vous avez aussi une sorte de balista, vous avez plein de trucs comme ça. Vous pouvez prendre des petites mines pour faire exploser les portes plus rapidement. Regardez justement, les gens sont en train de le faire là. Vous voyez, il est en train de porter une mine et ça vient d'exploser. Donc ça permet d'exploser la porte beaucoup plus facilement. Évidemment, vous n'êtes pas idiots. Enfin, certains ne sont pas idiots. Ok, donc bon, voilà. Donc ça c'est très bien, je sais pas comment faire exactement parce que j'ai juste vu ça. Actuellement j'ai pas de confirmation ou quoi. Et je n'ai pas forcément trop d'informations. Alors attention là, parce qu'il y a quand même 2 personnes. Ah, il a pris une potion d'endurance, vous l'avez vu. Boum! Allez, headshot! Alors là je l'ai pas touché. Et après il va mourir avec la sorcière de givre. Évidemment. On va mettre quelques trappes quand même ici. Alors très intéressant les trappes, vous avez le petit son justement. Vous entendez l'ambiance sonore? C'est très sympathique, hein, très bien. Je vous rappelle que je suis pas en configuration maximale non plus, j'ai décidé de le stream, donc je me suis dit, comme de temps en temps le PC a un petit peu de mal, c'est pas un MM3, c'est pas un PC Millennium, je préfère vous le dire, eh bien on va pas forcément mettre... Oh là, encore une fois t'arrives toi, déjà, d'accord. Fais attention quand même. Et bah je me suis dit on va baisser un petit peu les graphismes pour être tout à fait franc avec vous. J'ai mon 6 là, alors attention, c'est la chevrotine, je peux tirer d'un peu de loin avec. Et par contre là qu'est-ce qui s'entre... Ah mais il y a tout le monde là. Très bien, j'ai pas touché, j'ai fail, j'ai mass fail. Bon tant pis, très bien, il était déjà mort. Attendez, je mets mon canon parce que ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et comme ça j'aurai une meilleure visu. Allez, dépêche-toi, le canon qui se met. Alors le canon évolue au niveau du graphisme évidemment, selon votre niveau et selon le niveau du canon, de son armure, etc. J'ai vu des canons d'artilleurs qui étaient vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Je suis en train de scorer des dégâts, vous le voyez en bas, mais ils étaient assez faibles comme dégâts. Bon là c'est un peu la merde, j'ai l'impression. On va devoir se replier les amis, on va devoir se replier au 3e point. Puisque les rouges sont en train de perdre, j'ai l'impression le troisième point ça sera au milieu d'ici. Alors attendez, est-ce que j'ai une bonne visu là? Ils n'ont pas encore pris le point mais j'ai l'impression que ça va bientôt se passer. Oula! Ouais mon petit pote! Oh, on fait le tour! Oh la vache quoi! Alors ça c'est dur. 239 points actuellement pour l'X. On n'est pas dernier de l'arène. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Le lien pour le jeu, c'est en dessous du lecteur sur Millennium.org. Vous cliquez sur la bannière et vous avez directement le jeu. J'étais sur Diez Millennium 2 depuis tout à l'heure. Très bien. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi vous ne parliez pas de moi. Je me posais des questions. Voilà. Lui, le track lège, vous m'avez dit. Ah, peut-être qu'il y a certaines personnes comme ça qui ont décidé de faire une opération lège dans le jeu. Et ah, pourquoi pas? Moi, je suis avec mon artilleur. Ça va bien se passer. Je vais réussir à vous botter le cul. Allez, je vais essayer de me remettre à la position de tout à l'heure. Oh là là, les rogues, regardez qui sont en train de défoncer les artilleurs.
tout à fait normal, hein, on est d'accord. Bonjour. Wow! Oh, il m'aggrave le mec! Ouais! Vas-y, il m'aggrave! Vas-y, je bois la popo, c'est bon, ça se passe très moyennement. On va essayer de faire un 6. Oh, il m'a regrab. Il m'a regrab. Oh, ça l'a pas dit. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? 349 HP. Le trap. Allez. Alors, vous pouvez zoomer ou dézoomer, selon votre préférence, évidemment. Moi, des fois, j'aime bien voir les petits ressorts, etc. Oh putain, il est parti par là. Oh putain. Oh! Attention, parce que je vais prendre ma sorcière de givre et tu vas faire moi ton malin avec ton orc. Fais gaffe, le grunt est en moi. 5h20 de DL. Alors le jeu fait 4 gigaoctets, je crois. Je crois qu'il a 4 gigaoctets. Je ne suis pas sûr. Pas certain. 4 giga 5, 4 giga. Oh merde. Allez, corps à corps maintenant. On va arrêter d'être sur son canon et tout. On va défoncer des gens avec son marteau. On a l'attaque surpuissante là maintenant. Boum. Allez, c'est parti. Normalement, vous ne faites pas ça, hein. Vous êtes bien entendu. D'accord avec moi. Allez, refrappe puissante. On va peut-être réussir à un moment. Oh non. Oh, il a pris une popo. Alors là, ça va être la merde. On arrive un petit peu à le défoncer quand même. C'est l'autre, hein, de tout à l'heure là. C'est l'autre qui nous fait chier depuis tout à l'heure. Ah, c'est bien ça. C'est bien joué, on l'a défoncé lui. Je sais pas s'il est mort vraiment. Tiens, allez, mort aussi pour l'inquisiteur. Par contre, moi, il faut que je me relève. Voilà, please. Et attention, on est reparti à l'assaut. Alors, on va se mettre... Est-ce qu'on peut se mettre là? Non, on va pas se mettre là. On va essayer de def ici plutôt. Oh là 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 là. Non, j'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée. Oh, je sais pas où me mettre. C'est la merde. C'est la merde. Je pense qu'il faut... Ah, il faut que je construise mon canon le plus rapidement possible là. On va le mettre là pour un premier temps et puis après on verra. C'est la merde. Hein. Je sais pas si on gagne, si on perd ou quoi. Ça, c'est une de mes grandes interrogations actuellement dans le game. Si un joueur de Panzer qui a l'habitude ou quoi de jouer évidemment et qui est sur IRC peut me le dire si je suis en train de jouer, si je suis en train de perdre. Moi, je pense que je suis en train de perdre. Mais il y a 3 et 4 au-dessus. Et c'est ça, c'est ces choses-là qui sont en train un petit peu de me laisser perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire le 4 rouge en haut? Qu'est-ce que ça veut dire le 3 bleu en haut? Ça, c'est grande question. Alors, petit Tesla. Oh non! Non! C'est les points, je perds. Bah, j'ai pas 4 points là justement. C'est pas 4 points, c'est pas bien du coup. Non, je ne sais pas. Ça doit être la capture des points. Bah, je pense aussi, mais on a capturé 0 points. On a défendu, certes. On a bien défendu. J'avoue, moi j'ai masse bien défendu. Mais bon. Est-ce qu'on va voir la portée? Est-ce que c'est... Bon, on va s'y mettre, on va se faire def. Mais c'est pas grave, parce qu'on va se mettre bien. Parce que c'est un jeu vidéo marrant. Je vais mettre même mon pilier Tesla, je vais tout claquer pour ici. Alors vous pouvez construire les deux en même temps. Alors ça je ne savais pas. Mais oh là, bah voilà, toi t'es mort. Toi t'as voulu rigoler, bah t'as rigolé pas longtemps. Alors je vais pas voir... Oh merde! Tiens, ah t'étais là hein. Ah salopard. Allez, et boum. Voilà, les 2 kills déjà. Ça fait plaisir. 352 points. Par contre, je suis en train de protéger mon cul, hein, je dois vous avouer. Là, je suis en mode sapeur alone in the dark, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Je ne suis pas du tout teamplay. Bon, là, il m'a complètement brun. Attends, tu vas voir. Attends, toi. Attends, j'ai fait mon 6. Oh, merde. Oh, fuck my life. Oh, je l'ai tué. Non, je l'ai pas tué. Oh, le heal à la dernière seconde. Et je le tue. Wouhouhou. On lève les bras. Allez, c'est parti. Ce jeu est fait pour moi. Je vais devenir pro player. Je vous le dis, j'en suis sûr et certain. Voilà, ça s'est bien passé. Oh, ici, ça m'a l'air d'être une bonne place pour mettre son canon. Ouais, alors, par contre, il y a un mec là qui est en train de me rush la gueule. Oh putain. Oh la vache. Non, c'est bon, je m'en vais. Ah bah parfait. Bah ça va me rappeler mon enfance. Voilà, j'aime bien moi construire des tuyaux. Ouais, niveau plomberie, je suis pas mal. Bon, comment on sort?
Alors, parce que généralement, quand je teste un jeu, je suis désolé hein, pour les personnes. Donc, s'il y a la Panzer Studio qui nous regarde, je suis désolé. À chaque fois que je teste un jeu, je trouve un bug. Donc, désolé. Voilà. Donc là, on peut pas s'en sortir. Donc, si vous pouvez fixer ça pour la prochaine mise à jour. Ça s'était déjà passé pour SimCity, déjà pour Amnesia aussi. Là, du coup, voilà. Donc, deuxième personne qui arrive. Bonjour à vous. On peut s'en sortir? Je peux pas m'en sortir, moi. Oh. Parce que j'ai des petits pieds. Je trouve que c'est un petit peu bâtard, ça. Attaque surpuissante? Non, on n'arrive pas. Est-ce qu'on peut démolir les tuyaux? Non, non plus. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Les ressorts sont pas assez, ne marchent pas assez bien pour que je puisse rebondir assez pour sortir de ce bordel là. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je fais du coup? J'arrête le jeu? Attendez, je vais bien pouvoir me sortir de cette situation tout de même. Survie sur ce bordel. Attendez, je prends une popo d'endurance. Peut-être que je saute plus vite. Pas du tout. J'ai un double jump. J'ai pas de double jump. Très bien. Donc voilà. En sprint. En sprint. Non, pas en sprint non plus, les amis. C'était bien essayé pourtant. C'était une bonne idée. J'ai essayé contrôle hein, pour m'asseoir et puis pour faire. Appuie sur la échappe et suicide. Où ça? Ah, suicide. Très bien. Bah, j'aime beaucoup ça. Bah, ils ont pensé à ça. C'est bien. Ça veut dire que les gens sont modestes. Vous voyez, Panzer Studio, encore une raison de télécharger le jeu. Les mecs sont modestes. Ils mettent une fonction suicide parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des bugs dans leur jeu. Et que forcément, il va y avoir des situations comme ça. Bien joué, Panzer Studio. Encore un +1. J'aime beaucoup ce que vous faites. Attendez, est-ce que je peux... Non, c'est bon. Je croyais qu'on allait pouvoir faire un truc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la TNT, je ne sais pas comment on l'utilise. Je ne sais pas comment on l'utilise en défense. Parce qu'en attaque, j'ai bien compris qu'on pouvait défoncer les portes ou quoi. Mais est-ce que moi, je peux utiliser... Oh là 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 là, le bordel. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh, ça me focus. Ouh, j'ai pris la sauce. Ouh, il y a deux berserkers qui vont prendre la sauce après quand j'aurai ma sorcière de glace. Vous allez voir ça. Vous allez moins rigoler. 417 points, on est toujours avant dernier du classement. Il y a une personne à 899 points en face. Et je vous montrerai aussi une petite statistique de ma game d'hier où j'ai joué contre le top 15 voilà, joueur de Panzer, si on peut appeler ça comme ça. Attendez, non, ça c'est un pote. Ah, si on peut dire comme ça, parce que bon, il n'y a pas forcément de classement de ladder, mais en nombre d'expériences gagnées, et ben c'était le 15e joueur. Et j'avais joué donc mon Inquisiteur level 20, et j'étais tombé contre ce mec là, et il m'avait défoncé. C'est pour ça que je me rappelle de cette personne, je me rappelle de son pseudo, mais il m'avait roulé dessus. C'était un truc de fou. C'était... Eh oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors c'était tout à fait normal, évidemment, mais tout de même. Oh non, je suis freeze, j'étais en train de faire mon Tesla, vas-y, allez, go. Voilà, le Tesla qui est terminé, c'est une très bonne nouvelle. On va essayer de faire un 6 pour pouvoir enlever les gens. Oh. Le Tesla fait des dégâts, regardez, 4800, 4900, 5100, 5400, il y a une sorcière de givre qui était là, qui a tout gelé, 6003, 6005, 6007, 6008, 7000, 7003, wouhou. Hallucinant. Masse. Alors j'ai gagné 400, alors les points bleus en bas à gauche, j'ai l'impression que c'est les points de dégâts, tous les points que j'utilise, que j'accumule plutôt, et qui sont répertoriés ici. Je suis d'ailleurs, j'ai gagné une petite place là juste avant. Oh là, bah alors, bah voilà, on ne tue pas un nain. Oh là là, mais pas du tout, ne va pas là, Lège. Très mauvaise idée, Lège. Attendez, ouais, mais très mauvaise idée, pourquoi je suis resté? Je me demande bien. Ouh. Alors, pour toutes les personnes qui ont des questions sur le jeu, vous pouvez PM WL avec... Comment on appelle cette lettre? Une barre verticale. WL barre verticale Lucan, L-O-U-K-A-N sur le jeu. Il va vous répondre aux questions que vous voulez. C'est un joueur régulier du jeu. Bon, on a perdu. Et bah, je suis un petit peu déçu. J'ai pas réussi à envoyer la sauce assez avec mon artilleur. Je vais vous présenter un deuxième personnage, bien entendu. Il est 19h, par contre, avant ça, on va devoir faire une petite pause. Avant la pause, par contre, eh ben, je vais vous montrer un petit peu, bah voilà, regardez, j'ai récolté des objets que je vais pouvoir aller crafter après dans ma forge et pouvoir avoir de nouveaux objets, donc parfait. 2695 expérience en plus, 45 gold de plus, voilà.
Voilà, rien d'autre à dire. Au niveau de mon level de 11, j'y suis bientôt parce que j'ai mass game. J'ai mass game avec l'artilleur. Bien passé, j'ai fait 14 frags, je suis mort 10 fois, 14-10, je suis pas en négatif et je rock plus qu'à League of Legends. Je pense qu'on est d'accord. Alors, est-ce que ça ressemble à TF2, mais en plus violent avec énormément de cac? Alors moi, j'ai pas l'impression que ça ressemble à TF2. Pourquoi? Parce que t'avais l'impression qu'il y avait le fufu, etc., que c'était à peu près la même chose. Non, moi je sais pas. J'ai pas l'impression que ça ressemble à Team Fortress. J'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau game. Alors attendez, parce que mes lunettes se sont barrées maintenant. Non, mais vous inquiétez pas, on va les enlever parce qu'on fera un autre personnage. Bon, quelques questions sur RC. On est parti avec Ombre du 93. Première question. Attention, première question. On fait gaffe. Chrome Préval, je suis là ready pour rire devant ton stream et tes conneries. Et elle m'a dit, oh G, tu allais prendre mon nom et à la place tu as pris Panactis, honte à toi. Oui mais Panactis quand même. Alors, j'ai dit que je te boudais jusqu'à demain, mais tu me manques déjà, Etix, très bien. Non mais des questions sur le jeu les mecs. Ok. Alors, il y avait des personnes qui m'insultent, très bien. Donc, il y a la même personne, hein, sûrement, qui m'insulte, parce que c'est quasiment à chaque fois les mêmes fautes d'orthographe. Donc, on reste dans la même... ouais, vous avez compris. Est-ce que tu aimes jouer la sorcière de feu, please? Alors, oui, j'aime bien jouer la sorcière du feu. Je la trouve oh merde, mes lunettes. Je la trouve assez intéressante à jouer. Surtout le rayon lumineux. Là, le rayon lumineux qui défonce tout ça. Quand j'aurai le level, ça je ferai directement. Ça m'a l'air d'être bien cheaté. C'est un gameplay assez intéressant. D'ailleurs, on va y passer durant l'émission. À la sorcière de feu, ne vous inquiétez pas. On essaiera de tester, on va dire, à peu près la majorité des classes. Voilà, on a déjà testé l'artilleur. Vous avez vu, c'est quand même bien sympa. Pour résumer, c'est un ingénieur qui a une grosse sulfateuse et qui aime bien profiter. Et comme j'avais lu sur les forums de Penzar, eh bien des fois il vaut mieux avoir un gros canon qu'une petite mitraillette. Eh ben je suis d'accord avec ça. Abby, qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Ça me ferait bien plaisir, évidemment. Alors on n'apprécie pas le jeu, on t'apprécie pas, toujours la même personne qui m'insulte. Alors pareil, encore une fois. Alors le jeu est en bêta, où est-ce qu'il est sorti? Il est sorti officiellement le 23 avril 2013. Il ne coûte rien, pas d'argent les amis, 0 €, donc c'est parfait. Bonjour, j'ai posté mon problème sur le forum, mais le téléchargement sur votre launcher est-il limité? Recoucou, je l'ai vu dans le trailer, un perso qui avait un rayon de luxe. C'est l'une des sorcières. Oui, bah justement, c'était le rayon lumineux dont j'étais en train de parler. La sorcière de feu qui a un laser de ouf, un truc de malade et qui fait super mal. Mais bon, c'est des points de classe, hein, bien sûr, à accumuler et puis à pouvoir utiliser sereinement. Donc voilà. Allez, on va faire la petite pause et on va revenir juste après dans ce stream de Penzar. Il est 19h06. On revient pour la fin du stream jusqu'à 20h. A tout de suite sur MiumTV 1. Restez avec nous.
Allez, on est de retour dans cette émission consacrée à Penzar. Qu'est-ce que c'est Penzar? Vous venez d'arriver peut-être, vous venez de finir le travail, il est 19h, vous venez de vous poser devant la Millennium TV 1. Déjà, il y a l'âge, donc vous vous posez des questions et vous avez bien raison évidemment. Et vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette émission. Penzar, c'est un MOBA, MMO, PVP. Je pense qu'on peut le décrire comme ça, complètement différent de Dota, de LoL, de Heroes of New Earth, mais plutôt affilié, on va dire, au BG de WoW, aux arènes de WoW. Vous avez votre personnage qui a un certain niveau, allant du niveau 1 je crois au niveau 20, mais je suis pas sûr, hein. Faut que ça se fasse confirmer tout ça. J'ai pas vu de héros plus que level 20, c'est pour ça que je vous dis ça, et avec des objets différents, avec du stuff différent, avec un template différent, et vous allez dans l'arène et vous allez voir qui c'est qui a le plus gros score en S et qui c'est qui a le plus brain son template. Et moi pour le moment au niveau des templates, c'est pas ça, je me suis en limite en train de me cacher pour être tout à fait franc avec vous, j'ai tout ruine, donc pour mon AK c'est un petit peu dommage quand même de commencer comme ça. Un jeu en ruinant vraiment le truc. Alors je vais vous parler un petit peu de choses et d'autres différentes de Penzar. Je suis en train d'écrire en même temps, donc c'est un petit peu difficile de parler, et je vais vous envoyer aussi le lien pour pouvoir être parrainé si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir gagner pas mal de choses, oui, donc ça va vous permettre d'être bien, on va dire, dans le jeu, si vous voulez continuer à jouer un très très bon jeu entre amis. Je pense qu'entre amis ça doit défoncer. J'ai mon casque dans mon casque, c'est le bordel, pas possible. Je suis en train de paniquer les amis, ça panique, c'est bon, je vais m'en sortir. Attention, regardez les configurations minimales, elles sont là, voilà. Étudiez-les et tout, faites-moi un projet après. Allez, c'est bon. Oh la vache, déjà qu'il puait du cul le casque. En plus il tenait macho. Allez, on remet le casque de gamer, c'est bon, on est reparti dans l'ambiance. On va pouvoir répondre à 2-3 questions aussi. Je vais pouvoir vous passer, voilà, comme je vous le disais, donc le lien pour que vous puissiez pour que je puisse être votre parrain, puisque vous allez avoir le droit à certaines choses. Je crois que c'est MyReferral ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, je pense que je vous ai mis le bon lien, je sais pas si ça a marché, de toute façon c'est pas très grave, c'était juste uniquement pour vous, évidemment. On va peut-être enlever ça et je vais vous montrer à mon écran et plusieurs sites. Alors on va déjà commencer avec le site de Penzar. Oui, puisque vous ne connaissez peut-être pas forcément le site, et je vais vous l'expliquer pas forcément, mais je veux dire qu'il est très bien ce site. Ouais, il est très bien, moi je le trouve très très correct pour être tout à fait franc avec vous. Alors tout le temps bien sûr des choses très classiques, les événements mis à jour, le studio, bon alors ça c'est pas forcément classique et je trouve que c'est vraiment une bonne idée en fait. Je sais pas exactement pourquoi ou comment, mais j'ai l'impression que c'est le studio donc de Penzar qui de temps en temps met des vidéos ou quoi, donc j'en ai regardé quelques-unes, elles sont assez intéressantes, c'est du bon vidéo making et tout, c'est super cool. Donc voilà, on peut passer son temps à faire ça, mais vous avez aussi des onglets un peu plus intéressants que la moyenne, puisque vous avez par exemple dans communauté les streams. Voilà, alors ça j'ai trouvé ça très très bien. Les clans aussi, le classement, bon ça c'est plutôt classique, hein, et le forum évidemment. Avant on va l'ouvrir le forum pour vous montrer un petit peu quand même que la communauté française est présente. Et vous avez ici donc les streams du jeu actuellement disponibles. Bon, actuellement il n'y en a pas de chance, etc. Mais il peut y en avoir actuellement, donc très bonne idée de la part de Penzar Studio d'avoir pensé à ça. On va passer au forum et vous allez voir donc les forums niveau du forum français. Alors ça fait un mois que le jeu est sorti, si je ne me trompe pas, avril, mai, juin, ouais bon, ça fait 2 mois que le jeu est sorti, et il y a quand même pas mal de posts, alors les discussions générales, etc. Penzar sur Millennium avec l'air, vous avez vu, toute la communauté était au courant et tout, une star, vraiment, vous savez, un truc de ouf, et vous avez bien sûr toutes les discussions à propos surtout des tournois. Alors attendez, où est-ce que c'est? C'est là, c'est tournois, attendez, c'était pas exactement là où je voulais aller. Alors ça j'avais été regardé, alors c'est pour les clans si vous voulez postuler effectivement. Alors il y a quelques tournois qui doivent tourner ici, mais peut-être que je me suis trompé de site, peut-être que c'est sur jeu online où il y a une très très bonne communauté aussi de Penzar, à jeuonline.info si vous voulez aller voir, si vous voulez rencontrer une communauté aussi de Penzar. J'en ai trouvé donc sur ce site là, le penzar.com/forum, et sur jeuonline.info. Après sinon les joueurs manquent un petit peu à l'appel. En tout cas, oui, ils manquent à l'appel. Ils sont là, mais ils ne répondent pas. C'est un petit peu dommage.
Dernière chose avec un YouTube, je vous en ai parlé au début d'émission, c'est le YouTube des poussins gamers. Oui, bon, le nom est pas top, on est d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'ils font des trucs très intéressants. Alors, ils ont pas beaucoup d'abonnés, vous voyez, 206, ça peut vous paraître ridicule, mais leurs vidéos de Penzar sont très bien élaborées, avec des présentations, que ce soit de gameplay, que ce soit aussi des cartes, avec le roi de la colline, le King of Hill, la défense de points, la domination, comme je vous ai dit au début du stream, mais aussi l'interview de Ulandar, le community manager FR, que j'ai écouté, que je trouvais très très bien. Donc vous avez vu, vous avez 2h30 d'interview et 1h30 de questions-réponses avec donc le community manager. Vous avez donc 9 vidéos totales pour en apprendre un petit peu plus si vous êtes débutant sur Penzar. Si vous êtes en train de télécharger le jeu, et ben vous pouvez très bien après avoir fini de regarder le stream de Lège sur BMTV1, allez regarder ces petites vidéos. Je vous passe tout de suite le lien sur IRC. Hop hop hop, je prends le lien et je vous le passe pour que vous puissiez bien sûr voir tout ça. C'est bon, j'ai téléchargé le jeu en 1 heure chez moi sur 2 PC NP. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui a téléchargé le jeu? J'ai créé un clan, etc. Vous pouvez venir et tout. On va relancer le jeu, ne vous inquiétez pas. Voilà, regardez, le jeu est relancé et on va peut-être alors attendez, j'ai un clan, il n'y a pas de souci. Le nom du clan, attendez, j'ai plus de clan. J'ai plus de clan, c'est-à-dire que le clan n'est sur qu'un seul personnage. Non, je l'ai acheté avec lui pourtant. Non, je l'ai pas acheté avec lui, j'ai acheté avec Legia, je crois. Alors, apparemment, le clan, je ne pourrais aller que via... Ok, je ne peux aller que via Legia, donc d'ailleurs, pour le clan. Ok, bon, ça c'est un petit peu mal fait. Quand même, j'aurais bien aimé avoir la possibilité qu'avec tous mes personnages, je puisse rester dans tous mes clans, enfin, avoir au moins la possibilité de le choisir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mon courrier, il y a masse personnes, évidemment. On autorise tout le monde, vous voyez. Voilà, venez dans la liste d'amis, il n'y a aucun souci. Il faut inviter les autres persos pour ton clan Lège. Ok, j'ai compris, pas de problème. Donc si je fais genre légende, je peux... inviter à rejoindre. C'est bon, il n'y a pas de bug. C'est bon, il n'y a pas de bug. Je vais pouvoir inviter tous mes personnages et pouvoir créer le clan Millium à moi tout seul, les amis, tout simplement. Invite-moi dans le clan, please. Et ben, on va être 2 dans le clan, mon cher Toody. Et on va se relancer une game juste après. Attendez, j'invite Toody. Alors, ça serait intéressant aussi, vous savez quoi, d'avoir 10 personnes. Ça serait intéressant d'avoir 10 personnes parce qu'on pourrait faire un clan contre clan. Et ça, je pense que ça serait plutôt marrant. Donc, allez-y, demandez-moi de vous faire inviter. Alors, Barbe Grise, donc on va inviter Barbe Grise maintenant. Donc, ça nous fait déjà 3 personnes. Level 6, pas mal. Level 11 pour Toody avec un sapeur ou un artilleur, quelque chose comme ça. BG à toi aussi. Alors, Barbe Grise, Toody, 8Z qui est là aussi. Allez, on va inviter tout le monde. Si on peut lancer un 10v10, comme ça on vous aura montré vraiment toutes les particularités du jeu. Je pense que ça sera vraiment très très bien. WZ, hop, boum, c'est parti. Si vous êtes d'autres, voilà, vous vouloir venir dans le clan, go, mettez-moi juste un petit mot et je vous invite avec votre pseudonyme. Lèche Killer. Alors le mec, lui il est level 3. Il est level 3, le mec il a déjà joué et tout, il est trop à fond, il a fait le tuto, il est trop plu par le jeu. Alors Acewo, maintenant on cherche, on rajoute, il vient de nous rajouter je pense, il vient d'installer le jeu j'ai l'impression. Nous avons Amy maintenant. Alors est-ce qu'il faut un niveau au minimum pour faire des clans contre clans? Alors je ne sais pas, ça va être un bordel pas possible hein, ce match, étant donné que va y avoir Mass Noob si vous venez d'installer le jeu. Moi aussi d'un côté je suis Mass Noob, donc bon on va peut-être se faire défoncer, on va se faire tout simplement défoncer par des gens qui vont avoir tag, et nous on va être ridicules les amis. Mais ça va être marrant, mais ça va être bien, on va aller sur un canon, ça va bien se passer. C'est bon. Aucun souci. Alors, encore une personne, level 2. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles personnes. Hein. Allez, les level 10, là, vous êtes où? Là, level 16, les level 14 et tout. Ah, faut venir un petit peu. Level 3, encore une fois. Et on va prendre la sauce. Hein. On va prendre la sauce. Allez, dernière personne, on ajoute Gant Jaune. Alors, le clan contre clan ne se fait qu'en custom, on nous dit, sur IRC. Invite Sion aussi. Très bien, j'invite Sion aussi. C'est parfait. Je pense qu'on est au moins une bonne dizaine. Je pense qu'on est une dizaine. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire un clan contre clan? Allez, on va essayer de le lancer directement. Alors attendez, non, retour, clan. Très bien, on est là, on est bien, ça se passe bien, salut, ça va. Assigner le rôle de commandant. Attention quand même, faut pas trop me prendre pour un con. Qui c'est que je vais nommer commandant? Je vais nommer Toody commandant.
Voilà. Comment ça, c'est une nouvelle équipe? Équipe, oui, mais Millennium 1. Millennium 1. Et dans l'équipe Millennium 1, eh ben, on peut mettre les gens qu'on veut, non? Invité dans le groupe. Mon groupe. Très bien. Très bien, donc c'est pas ça que je voulais faire. Je suis en train de regarder un petit peu comment ça se passe. Hein. Je suis en train de voir en même temps que vous. La différence entre vos niveaux est trop élevée. J'avais oublié de vous dire, le matchmaking c'est plus ou moins 4 niveaux complètement oubliés. Ça c'est dommage ça. Ça on va pas pouvoir faire grand chose du coup. Il y a des gens qui sont dans un autre clan que le mien. Je suis pas très content du coup mais bon. Pas de problème. Allez, on accepte tout le monde. Wow, ma gens qui viennent d'arriver dans le jeu apparemment. Vraiment, merci à vous. Bon, alors on peut tag à 2 apparemment. On peut tag à 2, on est prêt. Ah d'accord, ok, donc est-ce qu'on peut inviter plus de monde encore une fois? Amy, est-ce que je peux l'inviter dans le groupe? Oui, apparemment je peux l'inviter. On va inviter donc Toody aussi qui est là. Votre groupe est complet. Ah bah merde. Ah bah voilà. Donc groupe de 3 maximum. Tu peux faire de l'interclan, genre du 5v5 ou du 6v6. Le level, tu t'en fiches, il me semble. Il est en train de donner son rôle de chef de clan, là. Mais non, juste commandant, ne t'inquiète pas. Je suis toujours chef de mon clan, attendez, j'ai pas dépensé 10 000 PO pour qu'après d'une heure, je sois plus chef de mon clan. Si, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Tu dois créer 2 sous-clans entre vous avec le commandant. Oh putain. Oh putain, c'est qui déjà mon commandant? Attendez, c'était tout dit, hein, c'est bien ça. Ah, attendez. On doit créer 2 trucs. Bon, c'est pas grave, on va faire. Prêt, go les mecs. Ah non, bah. Merde. Ah non, c'est bon, j'ai ma sorcière de feu. C'est bon, c'est parfait pour ça. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris pour les commandants, etc. Mais il y a actuellement Nist qui est en train de m'expliquer ça sur RC. On essaiera de faire ça mieux pour la prochaine game. On est toujours sur la même map. Ah merde. Alors ça c'est dommage. Je voulais vous montrer une autre map parce que celle-là je trouve que bah c'est là moins bien. Bah ouais, je la trouve moins bien. Moi j'aime bien la map où on se met tous sur la gueule, où c'est un rond quoi. C'est un cercle et puis go quoi. Voilà. Alors bien sûr vous allez aimer, bande de petits coquins, ce jeu vidéo. Et étant donné que, bon, même s'il y a un petit peu de cellulite, on avoue, il y a un petit peu de cellulite, oui, si, quand même, eh bien, il y a quand même madame qui porte un string. Donc bon, on apprécie le geste. On apprécie le geste, on sait que la population gamer aime bien le bout de ficelle, donc on préfère, on aime bien. Les chaussures bleues avec des collants jaunes, bien sûr, la classe à Dallas, c'est bon. Pas de problème. Est-ce que je suis perdu? Non, c'est bon, pas de problème là pour le moment. Je vais envoyer des boules de feu et on va essayer d'envoyer la sauce, les amis. Bon, alors, où est-ce que je vais me placer? Ça, je ne sais pas encore. On a l'air d'être masse. C'est du 10v10, du 10v10 encore une fois, et on va défendre. Point de contrôle. Alors, ils sont où mes copains? Amy est là et Sion est là. Alors, c'est un inquisiteur. Non, c'est un paladin. Donc, il va heal et tout. Vous voyez ces trucs d'encens dans ses mains. Il a le genre de zone d'aura en fait où il peut régénérer la vie, il peut régénérer la mana. Il a un heal tout simple. Et il a bien sûr un sort de raise. Enfin, il a aussi des auras, de speed, trucs comme ça. Donc, très bon personnage. Un petit peu compliqué à prendre en main au début. Hein. C'est le premier personnage que j'ai joué. Et j'ai pris la sauce. Bon, mon sort de base, la boule de feu. Donc, on va actuellement. Oh là là. Oh là là. C'est bon, j'ai touché. Je ne fais que de toucher maintenant. Regardez. Oh là là, jamais autant touché de ma vie. Ah, très bien. Par contre, plus de mana. Donc, moi, ben, je vais faire mon 5, voilà, qui fait l'augmentation de mana. Et puis, on va repartir pour mettre quelques boules de flamme. Bon, je suis pas trop mal placé là. Je pense que je peux... Ah non, merde, ça c'est un pote, ça. Ah, merde. Ah, en plus, c'est le pote. Oh, je lui mets des tartes dans la gueule. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. On va refaire un petit coup de 5 pour augmenter son mana, son pool de mana. Et on va peut-être prendre une petite popo de mana juste après. Et on va être bien dans le game. Allez, les boules. Ah bah, je touche pas là. Ah non, je touche pas encore. Là, je touche. Et là, je tue là. Et là, je tue. Et là, c'est bon. Oh, attendez. Oh là, l'AIM n'est pas bon. Hein. L'AIM n'est pas encore au top de sa forme. Mais ça touche. C'est du sort de zone, les amis. C'est parfait, c'est tranquille. Popo de mana. Allez, c'est bon. On a 280, je sais plus combien de mana. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un sort que je n'ai pas encore compris. C'est mon sort 4 que j'avais choisi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. On va le tester ensemble. On va attendre. Voilà, on va attendre un ennemi. On va... Ah merde, j'avais oublié, excusez-moi. On va attendre un ennemi.
Oh merde! Oh merde! J'ai utilisé mon point de classe et tout! Ah, vous m'avez trop bait! J'ai regardé IRC et tout! J'avais un problème avec la scène et... Oh là là, bordel. Ah, la vache. Ah, la vache. Alors c'est en train de dire un truc assez vrai, je ne joue que des classes distance. Alors je me suis un petit peu fail parce que je voulais pas jouer une classe distance justement pour cette prochaine game. Je voulais jouer soit un inquisiteur, soit un berserk, les deux seules classes tank que j'ai joué, enfin corps à corps plutôt. Et donc un petit peu dommage, Bon, on va aussi vous montrer rapidement la sorcière de feu, vous montrer ses spells. Hop. Je sais pas qu'est-ce que ça fait ça. Ça, je sais pas qu'est-ce que ça fait, j'ai pas encore bien compris. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est bien. Oui, allez, les boules de feu. Et mon template est complètement bidon en fait avec ce personnage. Donc pour être tout à fait franc avec vous, à part son costume qui est très sympathique, le personnage pue un petit peu du cul. Voilà, je vous l'avoue, vous m'entendez. Pas de souci à propos de ça. Alors, ma sphère électrique. On va la mettre en pleine gueule de quelqu'un. Alors attention, on va essayer de la mettre. Alors sur le paladin là, qui est en train de heal. Ah, ça touche mais ça fait 0 dégâts. Ah bah si, là ça tue. Là c'est cool. Allez. Par contre après lui il met son bouclier. Vous voyez cette petite aura bleue? Bah c'est le bouclier du tank. Donc là il peut, on va dire, avancer à peu près pour le moment. Mais ça va être difficile pour lui. La petite boule de flamme encore une fois. Oh non! Wow! Ouais, vous pouvez aussi mourir comme ça. Vous pouvez aussi donc mourir comme ça dans ce jeu. Donc c'est un petit peu dommage. Vous pouvez tomber. Donc ne faites vraiment pas comme moi, s'il vous plaît. Le boubou est trop stylé. Le boubou c'est assez stylé effectivement. Et je le vois pas mal spam. Donc bon, j'imagine que c'est quelque chose quand même pas mal fort. On se remet en position métastase. Voilà, là elle est bien là. Elle écarte bien les jambes en plus. C'est parfait. Excusez-moi bien sûr de ce que je viens de dire. Dégâts plus 17, alors je sais pas pourquoi. Hop, on va essayer de tuer un petit peu tout ça. J'ai pris une boule. Pas l'impression d'avoir pris grand chose en termes de dégâts. Oh! Il s'est passé quoi? Wow! Sérieux? Wow! Le pont-levis? Encore? What the fuck? Attendez, moi je vais venir les choper moi. Ouais. Oh merde! Ah non, trop dur actuellement. Corps à corps contre non corps à corps. C'est la loi du plus fort. Alors, bon, on va se remettre en métastase. Hop. Et vous voyez, vous avez vu, il y a un petit peur à gauche là-bas. Attention, on va essayer d'aller le choper. Oh! D'ailleurs, eh ben, ouais, voilà. Et là, on commence à le choper. On a réussi à lui mettre un petit coup. Bon, normalement, je devrais aller défendre de l'autre côté. Mais là, il est en train de faire un truc un peu bizarre. Attendez, mais il y en a un autre là-bas? Il y en a un autre. Ah non, c'est un pote ça. Complètement bête. C'est un pote. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a les canons et tout? Tout est en train de... Ça se passe bien. Ce jeu, niveau ambiance sonore, vraiment, moi ça me plaît énormément. Vous savez que le son pour moi c'est quelque chose de très important. Et là, je peux vous dire que ça me fait plaisir. Pourquoi je n'arrive pas à la toucher? Très bien, ridicule. Ridicule ce move. Alors j'ai plus d'endurance en plus. Je prends une petite popo, histoire de se mettre bien. Alors attendez. Oh, d'accord, très bien. On est là. D'accord. Alors attendez, c'est où? C'est là. C'est là qu'il y a un problème. Petite popo de vie. On en prend. Ouais, voilà. Ouais. Oh, je pensais que j'allais le tuer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Le pont-levis, non, c'est fini, ça. C'était avant. Oh, là, ça veut essayer de nous... Ah, ça veut essayer de... Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'essaye de mettre des dégâts. Ça a l'air de plutôt marcher. On est plutôt content. Attention, lui... Oh, lui, il a pris... Je sais pas comment il a fait ça, mais il a pris trop cher. Attention, lui. Ah non, ça c'est un petit peu niqué. Alors vous voyez, hein, une autre armure que moi tout à l'heure. Il doit avoir un niveau un peu plus supérieur par rapport à moi. Alors attendez, je mets mana. J'ai un mec derrière moi qui est en train de me heal. Apparemment. Non, il est plus là. Oh, il est plus là. Il était mort.
Oh la vache. Si, on voit les dégâts. Juste au-dessus de la barre d'endurance, vous voyez les dégâts, donc ils sont affichés, tout simplement. Par contre, on voit pas la barre de vie des adversaires, on voit pas tout ça. Donc ça, c'est... Ah, c'est un choix. C'est un choix, après. Alors, c'est quoi le but? Alors, là, dans cette carte, tu as plusieurs points que tu dois défendre, qui sont symbolisés par la petite armure rouge, là, par le petit bouclier. Et tu dois défendre ça pendant, bah là, tu vois, 13 minutes. Voilà, j'ai 13 minutes encore pour défendre 2 points, celui-là et celui qui va pop juste derrière, là, dans la petite... dans le centre de la map. Et donc, si pendant ces 13 minutes, je n'arriverai pas à défendre, eh bien, j'aurais perdu la game. Très bien, j'ai quand même fait 2100 dégâts, quand même. Mais je me suis fait gangbang. C'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Bon alors les mecs, Sion et Amy là, level 11, level 10, qu'est-ce qui se passe? Je suis à 81 points, vous êtes à 71 et 47. C'est qui est en train de stream? C'est vous ou c'est moi? Ouais, faut réussir à me carrer un petit peu. Allez boum, le coup de bâton dans ta gueule. C'est ça qu'on aime. Allez, on est parti. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui a envie de prendre du gros tarif? Parce que moi, j'ai mon bâton là. Alors, Amy qui est là. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de construire. Il est en train de construire des petites tourelles. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Là aussi, j'ai l'impression qu'on a un sort de téléporteur. Mais ça a pas l'air d'être ça. Je pense que c'est autre chose. Go to the point. 5% d'or. Ok, go to the point. On va y aller. C'est par où? Attendez, il s'est passé un truc là-bas. Non, ça va. Oh, 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 oh. Allez, boum, en pleine tête. Mais par contre, vous avez vu, ça lui a pas fait de dégâts. 300 et quelques. Je sais pas s'il y a un truc spécial à savoir avec ça. Oh là, oh là. Attends. Je me mana. Je me remana. Ouais, je me remana. Et on va pouvoir go. Bien comme il faut. Oh, je suis tombé à cause de l'autre. Ouais, ok. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait encore une fois. Oh merde. Oh, ça tank. Vous avez vu ça? Bordel. Oh mince, j'ai pas eu le temps de... Je pensais que j'aurais le temps pour kiter un petit peu, mais en fait il m'a fait beaucoup trop mal sur son coup surpuissant. Allez, bon. On va continuer. Ah là, vous voyez l'inquisiteur, il faut essayer de protéger bien sûr vos artilleurs dans le jeu. Voilà, lui il est mort. Il a pris la sauce. Lui il est à terre, mais on continue quand même. Parce qu'on sait jamais. Et on va encore une fois se mettre en métastase. Ça se passe bien? Ça se passe bien, madame? Oh ouais, on est en train de regarder le ciel, ouais, c'est ça, ouais. Allez, regardez quand même, hein. Ah, c'est marrant, hein. Ah, on voit pas les fesses. Voilà, bah ouais. Bah ils ont bien fait, ils ont bien fait. Alors, celui il est mort. On a encore 10 minutes à tenir actuellement. Et après je vous montrerai une classe corps à corps. Ça sera un petit peu plus intéressant. Et je vous présenterai une petite vidéo aussi de la part... Eh, oh! Toi parce que t'es petit que t'as le droit de tout faire, hein, aux filles. Eh mais... On ne fait pas ça aux femmes. Même à des prostituées. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc je vous présenterai une petite vidéo de... Ah bah mince, j'ai étudié une popo. Pas des meilleurs joueurs FR, non, des meilleurs joueurs russes, ou alors une équipe russe qui m'a l'air d'être d'un très bon niveau. Je ne connais pas encore assez bien la communauté pour vous dire vraiment des vérités comme ça. Mais j'ai trouvé une vidéo sur le net avec du gameplay de Penzar qui m'a l'air d'être d'un bon niveau. Donc je vous essaierai de vous en faire profiter. Donc ce sera juste après, hein, juste après ça. Et on se refera une page de pub, évidemment. Oh merde. Oh, il m'a pas eu. Popo d'endurance. Ah non, c'est pas possible. Il m'a pris pour cible. Il m'a défoncé. Sion revient bien. Sion revient bien dans la game actuellement. 160 points, ça se passe bien. C'est bon. Lège est le nouveau Jean du Jardin. À chaque fois qu'il a un jeu, c'est en noir et blanc. Eh oh, c'est un nouveau jeu. J'ai le droit de mourir un petit peu. Je suis level 10 alors que ça fait peut-être même pas 10 heures que je joue au truc. Je devrais pas être aussi au level. Donc c'est dur pour moi. Les gens ils savent jouer en face. Ils connaissent la map bien et tout. Oh là, okay. Alors ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme... Comprends pas. Comprends pas qu'est-ce que ça fait ce 4 là.
à ce sortilège là, mais encore un petit peu inconnu. Oh, là je suis bien là. Là ça se passe là. Allez. Allez, au corps à corps maintenant. Je veux te donner des coups de batte, moi. Attends, reviens là. Non, 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 non. Moi c'est le nain que je veux. Moi c'est le nain que je veux. Oh, il s'est heal avant. Il s'est heal avant. Oh le mec. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu veux jouer au malin? Attends. Oh! Oh! 76 HP! Oh le bordel! Non, non, c'est bon, je viens de défoncer. Voilà, c'est bon. Ouais, t'étais low HP toi aussi, quand même. Allez, 338 de points de dégâts. On essaye de 1v1. Oh, ça passe ce 1v1. Oh, il passe. Oh, il passe. Allez! Allez! C'est bon, ça passe. Ça passe, NP. Sans souci en plus. Ça qui est très bien. Participation. Comment ça, défaite? Comment ça, défaite? 3ème en score de la map? What the fuck? Comment j'ai pu perdre? Bon, d'accord, ouais. Bah, j'ai dû perdre parce qu'ils ont dû prendre tous les points. Parce que le dernier objectif, ils étaient tous sur la petite map et ils étaient là en train d'attendre tout simplement leur victoire. Eh bien, bien joué à eux. La sorcière du feu après l'artilleur, eh ben, ça fait 2 défaites. Ça fait 2 défaites, pour être tout à fait franc avec vous. Légia, voilà, qui prend un petit peu d'expérience avec ses 38 PO. Très sympathique, cette petite femme. Armurée, on pourra changer quelques trucs avec. Merci bien sûr à mes 2 acolytes qui sont venus avec moi pour faire une petite game, Sion et Amy. On va se retourner dans le plateau de la Gaming House à Marseille. On va refaire un petit point sur le jeu. Le MOBA, Penzar, MMO MOBA PVP. À peu près. Vous avez vu à peu près qu'est-ce que c'est. Vous avez 8 différentes classes. Vous pouvez customiser votre héros, prendre des templates différents des autres personnages. Vous pouvez customiser vraiment tout votre personnage, justement. Vraiment un jeu très sympathique, gratuit, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez le télécharger en dessous du lecteur sur mium.org. Allez le télécharger. C'est très très bien. Et niveau e-sport, on va en parler un petit peu parce que en Russie, eh bien, ça envoie du lot. Ouais, il y a beaucoup d'équipes russes qui sont au taquet sur ce jeu. Il a eu un gros succès en Russie et il est sorti en Europe donc le 23 avril 2013. Ça fait à peine 2 mois. Actuellement, la communauté ne se presse pas trop pour organiser des trucs, mais bon, c'est tout à fait normal. Elle n'est pas encore regroupée, elle n'a pas encore pris ses marques, on n'a pas encore joué au jeu, quoi. On n'a pas encore fini le jeu, on n'a pas encore la quintessence du jeu dans ses doigts, donc c'est tout à fait normal. Et eh bien, il y a des tournois qui sont organisés tout de même, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vous l'ai montré, je peux vous le remontrer d'ailleurs. Dans le partie social, vous avez un onglet tournoi où vous avez la possibilité de participer au tournoi, c'est public, etc. Vous avez les heures, vous avez le nombre d'équipes participantes, etc., etc. Et ça s'appelle la Summer League, voilà, que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver sur leur Facebook. Leur Facebook, je vous l'ai mis ou pas leur Facebook? Non, je vous ai pas montré tout ça. Bon, ok, je vais aller directement vous faire voir. C'est en anglais, on est désolé, évidemment. Alors attendez, c'est Penzar Europe que ça s'appelle. 2400 personnes actuellement sur ce Facebook. Très intéressant, il y a par exemple tous les patch notes. Il y a eu un patch note aujourd'hui. Enfin plutôt hier, mais il a été mis en place aujourd'hui, donc beaucoup de choses qui ont changé dans le jeu sûrement. Alors moi j'ai vu que juste les modifications bien sûr sur l'interface et tout, les trucs visibles. Après sur les héros, s'il y a eu de l'équilibrage, ça je dois vous avouer que je suis pas forcément au courant et puis on s'en bat un petit peu les steaks. Pour le moment on est juste en train de profiter du jeu. La Summer League, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y a des petits posts de temps en temps. Enfin ça se passe bien sur ce Facebook, il y a une petite communauté, donc on va essayer de faire monter ça bien sûr. Et il y a le Penzar France évidemment. Et là, c'est encore moins bien. Il n'y a que 54 personnes, les amis. Donc là, c'est pas normal qu'il n'y ait que 54 personnes pour un jeu aussi bien. Surtout, sachant un truc quand même assez bizarre. C'est que nous sommes en Europe les gens les plus joueurs de Penzar. Oui, j'ai entendu ça durant l'interview justement du community manager hier. On est 31% en Europe à jouer à Penzar en France. Il y a 31% des Français qui jouent à Penzar parmi la population globale qui joue à Penzar en Europe. Voilà.
Là, c'est bon. Là, c'est une bonne phrase. Apparemment, c'est ça. Bon, moi, là, au marketing de Millennium, on m'a dit que c'était genre le plus gros contingent avec 400 000 personnes qui jouaient tous les jours et tout. Mais bon, ça, c'est les marketing de Millennium. Ils sont marseillais, faut pas trop leur en vouloir. Ils exagèrent un petit peu de temps en temps. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu les Facebook, le YouTube de Poussin Gamer aussi, qui est très très intéressant si vous voulez découvrir de nouvelles choses sur le jeu. On va se faire la dernière page de publicité de l'émission. On va se retrouver dans un petit instant. Voilà, posez-moi vos questions, je vais les lire pendant ce temps-là, pendant les petites minutes 30 de pause, et je reviens juste après pour la dernière partie. Qu'est-ce qu'on fera? On fera un petit Berserker peut-être, ou un petit Inquisiteur level 1 pour que vous me voyez bien fait. Ça vous va? Allez, c'est parti, à dans 3 minutes. Allez, on est de retour pour cette dernière partie d'émission. Petit moment sur les questions-réponses. On va s'attarder. Il y a une très bonne question, justement, de la part de Dist, D-Y-S-T-H. Est-ce qu'on a un petit avantage si on vient du stream Millennium, vu que tu fais la promo, un petit code promo ou je ne sais pas quoi? Eh bien, oui. Oui, incroyable. Ulandar vient de me PV et a répondu à ta question, tout simplement. Yo, Lej, n'hésite pas à dire aux utilisateurs de me faire suivre leurs adresses mail pour que je leur envoie un code promo avec 100 cristaux. Donc voilà, 100 cristaux free, voilà, League of Legends, ils ont genre LOL, ils vous ont déjà offert 100 cristaux comme ça, 100 RP free, en mode free. Non.
Non, voilà, moi je dis ça juste comme ça. Voilà, voilà, vous pouvez PV Ulandar, ULANDAR sur IRC si vous voulez avoir justement ces 100 cristaux gratuitement. Et j'aimerais me poser une petite question parce qu'il m'a dit que j'avais ruine avec mon dernier personnage juste avant. Je me pose la question si vous ne vous êtes pas passé le mot entre viewers de la Minium TV. Vous me faites passer pour quoi, sérieusement? Enfin bref, vous êtes des mignons. Allez, on va retourner dans le jeu. Les amis, je vais aussi répondre à 2-3 questions supplémentaires parce que j'en ai fait qu'une au final. Pas moyen de mieux différencier les ennemis, pas non plus moyen de voir leur barre de vie au-dessus de leur tête. Alors pour la première question, j'ai pas l'impression qu'il faut réussir à voir l'étendard tout simplement. Et pour la deuxième, je pense pas qu'on puisse voir les barres de vie non plus. Peut-être que ça va être un ajout, peut-être que c'est une fonctionnalité dans les options, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé et ça m'a pas trop gêné en fait à la base. C'est juste le petit détail comme je vous l'avais dit tout à l'heure qui m'énerve un petit peu, mais bon j'y pense pas quand je joue quoi. Voilà, vous avez bien vu, on est là, on voit les PV qu'on fait, on imagine à peu près les PV de l'adversaire, on se dit bon j'ai un magot, j'ai 1800 PV. Il y a un magot en face, il doit pas avoir 4000 quoi. Voilà, on regarde les dégâts et puis on voit. On voit tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait un petit dernier coup, un petit lastite à genre 80 dégâts, j'ai réussi à tuer le mec alors que c'était un fight super haletant entre ma sorcière de feu et le sapeur. Donc bon, voilà, c'est ça fait aussi le spectacle, moi je trouve. Le jeu est-il optimisé? Qu'est-ce que ça veut dire de ça? Ah, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire optimisé? Oui, oui, très optimal. Oui, très très optimal. Merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, j'aime beaucoup. Invite à Spapper. Oui, je ferai ça quand je rentrerai à la maison. Je n'ai pas bien compris le système de niveau. Tu joues contre niveau 20 en étant au niveau 10? Non, déjà il y a matchmaking. Le matchmaking, c'est comme dans majorité des jeux sur internet. Vous cliquez sur un bouton, ça vous taille avec d'autres personnes de votre niveau normalement. Mais après, voilà, c'est là où ça pêche. L'équation est différente selon les différents jeux. Dans League of Legends, vous avez un système de division où vous pouvez tomber avec des gens hors de votre division et même hors de votre ligue. Oui. Déjà, vous pouvez jouer contre des diamants, des platines, etc. Là, dans le jeu, vous êtes quand même capé à plus ou moins 4 niveaux de différence entre deux personnages. Normalement, si vous êtes level 1, vous ne devriez pas beat des mecs level 5. À moins que vous ne tombiez à une heure pas trop régulière, pas très grand public, on va dire, où il n'y a pas trop d'influence. Voilà, tout simplement. Et là, peut-être que matchmaking merdouille un petit peu. C'est ce que j'ai cru comprendre pendant l'interview. Moi, j'ai pas pu vraiment voir ça, si ça merdouillait, parce que j'ai pas fait assez de games. Il aurait fallu que je fasse 150, 200 games pour voir au moins un truc qui merde. Mais j'avais l'impression de comprendre que le matchmaking pouvait tag avec des gens beaucoup plus haut level s'ils ne trouvaient pas assez de personnes pour regrouper assez de monde dans une partie. Voilà. Alors, est-ce que les niveaux sont comme dans LoL pour débloquer des runes, par exemple? Oui et non, puisque dans la forge, tu vas pouvoir crafter des items d'un niveau de niveaux différents, bien sûr, niveau 4, niveau 7, niveau 10, et tu vas pas pouvoir les prendre, j'imagine, si tu n'es pas à ce level là. Ça reste assez logique, hein. Je pense que j'ai raison sur ce coup là. Sinon, ça ressemble plus au BG de Guild Wars 2 que WoW. C'est pas faux. C'est pas faux, ça ressemble beaucoup à Guild Wars. Guild Wars, jeu auquel je n'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup avec. C'est aussi cette rapidité dans le jeu, parce que quand on installe un jeu vidéo, on aime bien pouvoir lancer une partie assez rapidement. Ou alors avoir des trucs intéressant à faire rapidement. Dans WoW, moi c'était un truc qui m'avait tellement saoulé, c'est que c'était pas intéressant du tout jusqu'au niveau 60, parce que pour moi c'était ça qui était intéressant, c'était battre des gros monstres, des gros dragons et tout, se fight et tout sur la gueule, ça c'était intéressant. Et là dans Guild Wars j'avais trouvé mon bonheur, parce que je pouvais prendre mon mec level max dès le début et aller en arène, faire du PVP, etc., essayer de monter une team et tutti quanti. Là je retrouve à peu près le même délire dans Penzar. Je peux prendre mon personnage et aller me fighter direct, je fais le petit tuto, j'ai compris les touches. De toute façon, en plus, au début, je suis level 1, voire level 2, 3, parce que j'ai fait le tutoriel, donc j'ai 1 ou 2 sorts, donc ça va. C'est très simple, très facile d'apprentissage, et puis on peut se concentrer sur les choses peut-être un peu plus différentes pour le début, comme la map, comme le contrôle, où on peut parer les attaques. Vous avez vu, je l'ai pas trop fait, parce que c'est pas facile forcément à faire. Le pari attaque, il faut avoir le bon œil, bien sûr, pour voir quand est-ce que l'adversaire va faire un gros coup d'attaque, ou ce genre de choses, pour pouvoir le parer. Voilà. Allez, on va répondre à une autre dernière question tout de même. Non, Gilles Dredd, pas du tout. Je suis toujours comme ça, j'ai toujours des petits yeux. Shtiman, j'ai passé... Quoi? Avec un inquisiteur, on peut savoir si les cibles sont low HP. Ok, voilà.
Donc on ne peut pas savoir. Donc voilà, c'est un choix de la part de Panzer Studio de ne pas avoir fait afficher les barres de vie. On le sait maintenant, puisqu'il y a un héros, un rogue, un inquisiteur qui peut voir les barres de vie, qui peut voir si les cibles sont low. Donc ça réduirait vraiment à néant ce sortilège-là, si par exemple on verrait afficher les barres de vie. Donc c'est tout à fait logique, pas de problème pour Panzer Studio. Je vais me mettre au jeu, donc voici mon mail. Zimmerman, qui est très bien, c'est à Ulandar qu'il faut payer ça si vous voulez avoir bien sûr vos petits 100 cristaux de récompense. 19h47. Merde, j'ai encore des trucs à vous montrer. On go dans le jeu. Vite, on se dépêche. Je vous rappelle qu'en dessous, vous avez... Prêt pour quoi? Non, je veux changer de personnage. Alors, je change de personnage et je vais prendre mon inquisiteur level 20, les amis. Attention, level 20. Allez, on va se mettre... Allez, on va déconner un petit peu. On le fait comment? Comment voyez-vous Hogar? Dans quelle couleur voyez-vous le Légard? C'est votre choix, c'est votre délire sur IRC aujourd'hui. Millennium, dièse Millennium, venez directement. C'est parti, quelle couleur pour le rose, of course. Full rose fluo. Gay pink, ok. Alors, je pense que ce rose est bien choisi. Alors, si on met du rose partout, comment on va s'en sortir? On peut faire ça. Full rose. Bah écoutez, c'est pas moche du tout. Moi j'aime bien, moi ça me plaît bien ça. Non, c'est pas moche. Et oui, je vais être discret. Bah c'est le rôle d'un inquisiteur évidemment. On prend quoi? Un petit bouc, des pointes, une barbe forte bien taillée. Attendez, parce que moi ça me fait délirer d'acheter des trucs comme ça. Bah, aucune moustache je m'entords. Elle est bien cette moustache. Si, cette moustache est bien. Alors attendez. Attendez, moi je veux prendre le Robert. Ouais, ça c'est bien ça. Allez, le cri de guerre. Alors je sais pas comment exactement ça se... Ouais, ça se compose. On va mettre ça en F4, en F5. Alors j'ai pas fait vraiment mes bines, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Et je ne sais même pas trop mes sorts. On va les lire, justement. On va finir cette création de personnage. 13 du chevalier, ouais, ça je le sais pas. Moustache du mentor, parfait. On achète 200 cristaux. Donc 200 cristaux, ça fait combien au final? Pour acheter un personnage, 200 cristaux, ça fait 6,67 €. Ok. Ouais. Bon, ouais, je trouve pas ça forcément cher payé. Pourquoi? Parce qu'un skin sur League of Legends, bah par exemple Ezreal plus Fire, c'est quand même 20 €. Ah bah c'est 20 €. Là c'est 6,67 € pour votre personnage main. C'est-à-dire que vous allez avoir cet habillement, cet habillage, cette habillation, et puis après vous allez le garder ou alors vous allez pouvoir le changer, mais en tout cas vous l'avez celui-là pendant un bon moment. Vous n'allez pas devoir changer de personnage pendant les 45 prochaines minutes où vous allez jouer un autre perso parce qu'on vous a pas demandé la même lane, etc. Est-ce que c'est un pay to win le jeu? Pas du tout. Genre, mais pas du tout. Voilà, c'est... Si vous n'avez pas envie d'acheter votre armurerie, si vous n'avez pas envie d'acheter vos collants roses et votre string rose, et vous ne le faites pas, faites ce que vous voulez. Niveau de l'hôtel, j'ai chié mes templates, je vous l'avais dit de toute façon. Point de capacité disponible, j'en ai encore un en plus, donc je vais prendre le dernier. Flamme sacrée, l'inquisiteur déchaîne les flammes sacrées de la chimère pour embraser le sol sous les pieds de l'ennemi. Les hérétiques qui n'arrivent pas à fuir à temps sont brûlés vifs. Non, ça m'a l'air bien trop compliqué à mettre. Santé, maîtrise... Ça c'est bien, c'est du passif, c'est parfait, on va se mettre bien. Alors j'ai pris masse œil de loup, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai pris masse dissimulation, je pense que c'est une bonne idée. Dissimulation c'est bien sûr le fufu. Œil de loup c'est pour tag l'adversaire, j'ai l'impression. L'inquisiteur fait appel à l'esprit du loup qui l'habite pour révéler à l'aide d'une aura rouge les ennemis mortellement blessés. Abréger le souffrance d'un adversaire agonisant restaurera une partie de la santé de l'inquisiteur et régénérera toute son endurance. Très bien, on a compris. Et puis après nous avons la rage vertueuse, c'est la vitesse d'attaque qui est décuplée, ça c'est pas mal. Nous avons une cage aussi, lien d'acier, et au final on va finir avec coup dans le dos. Ouais, coup dans le dos, le passif que vous connaissez tous. Allez, on est parti, en attendant une partie, on est encore une fois dans le channel francophone, et salut à tous. J'espère que ça va bien. Allez, on va aller du côté du IRC, répondre à 2-3 questions en attendant le début de la game. Je vais repasser sur le plateau tout de même. Oui, parce que ça lagouille un petit peu au niveau du jeu, parce que je suis en delta pour le moment. Est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais? Pas tout à fait. Je vous ai pas montré tout ce que je voulais.
j'ai encore une chose à vous montrer, c'était le gameplay d'une partie normalement pro de Penzar. Je trouvais que c'était assez intéressant. Et je voulais aussi vous parler d'e-sport, mais j'ai pas eu énormément d'informations et je saurais pas trop quoi vous dire, pour être tout à fait franc avec vous. C'est juste que j'ai l'impression que le jeu est vraiment plutôt axé pour la direction, pour les dirigeants de Penzar, plutôt vers l'e-sport. C'est un jeu simple, c'est un jeu qui a toutes les qualités pour l'e-sport. Ça, je suis d'accord, c'est très accessible. Peut y avoir du spectacle parce qu'il y a des grosses batailles, gros genres comme ça. Après, je vois pas en fait le défaut qu'il pourrait y avoir dans ce jeu pour le voir en e-sport. Peut-être l'équilibrage, mais bon, ça, l'équilibrage, c'est pour tous les jeux, on va dire. Donc, c'est le même problème pour tout le monde. Voilà. Donc là, c'est plutôt le talent des gens qui travaillent chez Penzar Studio qui vont devoir faire tout ça. Je suis classe quand même. Je suis classe avec mon habit rose. On est d'accord. Oh, elle est charmante celle-là aussi. Oh, elle aime bien elle. Aime bien elle en vert et blanc là comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des poils à frire sur ses tétons là? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Et puis son bâton là. J'ai l'impression qu'elle a du stuff elle. Oh, j'ai l'impression que ça a du stuff ici. Oh, je vais me faire défoncer. Ah mais oui, mais je suis avec les level 20. Oh la vache. Oh, je vais me faire défoncer. 7 dernières minutes du stream les amis. Vous allez voir du chain mort en masse de ma part. Oh là, ça va être la merde. Ça va être la merde. Ça va être trop la merde. Il y a combien de maps? Il y a 5 maps différentes avec des modes de jeu différents. Alors attendez. Comment on se fait fût? On se fait fût comme ça. Il y a Captain Flamme qui joue une sœur de feu. Donc ça c'est pas mal. Ça on est d'accord. Attendez, j'essaye de trouver mes cibles. Là-bas. Là-bas j'ai une cible. Là-bas j'ai une cible. Attaque surpuissante, on est parti. Attendez, je vais appuyer sur F4 soon. Non, F5. F5. Oh là! Voilà, thank you. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Ah non, merde! Oh non! Oh non, il y avait le dot! Oh, je suis trop con. Oh, je suis trop con. Et voilà, bon bah ça fait un mort. Ça fait un mort tranquille. J'en ferai pas un deuxième. Mais en tout cas, je viens de prendre 24 points. Et c'est déjà bien. Alors, utiliser, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ici. Ouh, et la map. Ah, c'est bien qu'on tombe sur cette map là, donc je vous en parlais. C'est la map qui est complètement en cercle, voilà, et qui se passe sur plusieurs niveaux. Je trouve cette map très intéressante et je trouve qu'ils ont fait vraiment un gros travail sur les maps en plus. Quand on voit la qualité vraiment des animations de certaines, regardez comme ça là, le truc qui s'effondre, ça faille toujours au milieu, ça faille sur les extérieurs. Vous pouvez aller en bas, puisque vous regardez en bas, vous avez des flammes et tout. Alors faut pas que je tombe non plus, faut pas que je fasse de la merde, mais vous pouvez faire ça. Et vous allez voir, on va y aller tout à l'heure. Aucun souci avec ça. Je me mets en fufu. Ah non, mais merde, j'ai refait la merde avec mon fufu. Ah là, j'ai fait des dégâts, je sais pas comment ça s'est passé. Alors le 5, hop. J'ai l'impression que j'ai cache quelqu'un. C'était ça que je voulais faire en tout cas. Ok, j'ai pris one shot. J'ai pris one shot. Ulandar qui vient de découvrir l'IRC Millennium, 703 personnes, et il vient de nous poser un petit message sur l'IRC. Oui, bon alors, merci à tous de me faire suivre votre mail. Pour ceux avec qui j'ai pas pu répondre, il y a énormément de personnes, j'ai énormément de questions à propos du jeu, c'est pour ça que j'arrive pas à vous répondre à tous, et je suis bien sûr désolé pour ça. Ulandar qui essaye de m'aider aussi un petit peu, et qui essaye de répondre à vos questions. Merci à tous, hein, puisque c'est la fin de l'émission, d'avoir participé. Wow, non, j'ai pas eu. D'avoir participé autant à ce stream, d'avoir donné des petits conseils bien sûr aux gens qui ne connaissent pas Penzar et qui pensent que c'est un jeu de noob ou quoi, comme toujours pour les mecs qui connaissent pas. Voilà, merci pour toutes les informations en tout cas, ça fait bien plaisir. Alors t'étais à 200 PV, c'est normal que tu te fasses one shot. Très bien. Très bien. Oui, donc je vous rappelle, si vous venez d'installer le jeu, si vous venez d'arriver dans Penzar, vous pouvez avoir 100 cristaux gratuitement grâce à Ulandar sur IRC, ULANDAR, et en plus c'est le community manager français, donc vous allez pouvoir lui poser les questions que vous souhaitez en plus. Là, c'est le spécialiste de Penzar, je pense qu'on peut dire, et voilà, donc vous aurez 100 cristaux gratuits, très sympathique. Vous avez vu, un personnage ça coûte 200 cristaux. Je crois pas que ça coûte 200 cristaux, je crois que ma sorcière va coûter beaucoup moins. Peut-être que quand on fait qu'une seule couleur, et ben on fait payer plus, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, je suis quasiment sûr que ça ne m'avait pas coûté 200 cristaux tout à l'heure. Et donc, avec peut-être 100 cristaux, vous allez pouvoir vous faire un skin quand même. C'est quand même bien. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien. Bon, attendez, la map là.
Comment ça se passe? J'ai un 4, qu'est-ce que je peux faire? Alors ça, j'enlève les... ouais, j'enlève les CC, je crois. Ça dépend des couleurs pour les prix. Ah, on est d'accord. Linky, Rose Bobon, fais-nous voir ce que tu vaux. Ah ouais, non, mais là, c'est la merde, les mecs. Ils sont sympas, en tout cas, en plus, les joueurs de Penzar. J'ai pas vu une seule insulte pour le moment. Et quand ça parlait en allemand, parce que j'ai quelques notions d'allemand, ça parlait très poliment, c'était très civil, pas de soucis, personne ne s'insultait ou quoi. Il y avait aucun souci. Il y en a qui coûtent 5 et d'autres 10. Les tiennes coûtent 10. Ah bah ouais, effectivement. Attendez. Oh mince, je vais faire un gros coup là. Attendez, lui il est mort. Lui il est mort. Lui, allez, lui on l'a tué. C'est bon ça. Allez, on utilise le TP. On se retrouve dans le fight. On va faire un 5. Voilà, on met en cage celui-là. On essaye de tourner autour un petit peu. De lui mettre des dégâts dans le dos. Et voilà, regardez, il se fait chain complètement. On refait. On a lose. On n'a pas très bien joué là sur ce coup-là. Allez, on se met fufu. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui nous tirait de là-bas. Attendez, lui. Attendez. Allez. Même pas one shot. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Ah, what the fuck? Non, j'ai pris de bon pot de mana. Ah. C'est bon. Wow, fufu. Non, wow, qu'est-ce qui se passe? Attendez, cage. Loup, j'ai fait loup. Loup, après loup. Oh merde, on est en train de tirer dessus là. J'ai loup d'activer. Mais où sont mes ennemis? Ah, il est là. Ah mais je suis mort. je n'ai pas compris les dernières minutes de jeu. La dernière minute de jeu, j'ai pas bien compris. Je jouais mais j'ai perdu. Bon, on va réactiver le loup, hein, c'est notre troisième sort. Alors, Fufu, où sont les adversaires? Il y a un adversaire middle, vous le voyez? Ici, il y a un adversaire là-bas, là, en face de moi. Et je vais lui mettre un coup dans le dos. Allez, boum. Ça n'a pas fait énormément de dégâts. Je suis très déçu, je suis en train de mourir. Une popo, vite. Popo, use popo. Oh, c'est très bien, ça s'est très bien passé pour toi. Allez, maintenant... Sur lui, boum. Allez, 881, il meurt. Ça se passe bien. On va activer peut-être d'autres 6 ou d'autres 7. Alors le 7, vous allez voir, c'est le crachat de Kog'Maw. Regardez. Le crachat de Kog'Maw. Hop, c'est parti. On essaye de le mettre sur qui? J'arrive pas à voir quelqu'un qui... Sur qui je peux mettre. Ici. Attendez. Mais au milieu. Ah oui, je mets au milieu, mon gars. Oui. Ouais, ça n'a pas touché. Non, j'ai fail. Raté. Bah oui, j'ai raté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous l'entendez, le salopard là qui est en train de m'insulter? Il dit que je fail. Bah alors, Captain Flamme. Bon, il est 20h les amis, j'espère que vous avez aimé ce stream. Nous avons encore 13 minutes de jeu, donc on va être obligé de quitter. C'était Penzar, on vous a offert ça, entre guillemets, comme stream aujourd'hui, un stream un petit peu exceptionnel sur la Millennium TV 2. Penzar, je vous rappelle, quelques résumés très simples, on va d'ailleurs aller dans le studio. On va quitter ce petit studio auquel on était bien sûr, mon petit écran de Penzarien. Je vous rappelle les configurations, bien sûr, minimales pour pouvoir installer et jouer correctement au jeu. Vous les avez en bas, ici de l'écran. Et j'ai dit encore une fois Millennium TV 2, excusez-moi, c'est l'habitude. Excusez-moi, Millennium TV 1, bienvenue à tout le monde, bonjour à tous les êtres de la TV1 qui nous regardent. C'était donc le stream de Penzar, la configuration minimale est en dessous, vous pouvez télécharger le jeu en dessous du lecteur. Attention, sur millennium.org, si vous êtes sur Dailymotion, vous ne verrez pas la bannière où vous pourrez cliquer pour installer le jeu gratuitement. Vous avez la possibilité d'avoir 100 cristaux gratuits grâce à Ulundar sur IRC, jeu gratuit qui ressemble à un MMO MOBA PVP, je pense qu'on a tout dit en disant ça, et qui n'est pas du tout le même gameplay par exemple que Dota, que LoL ou que Heroes of New Earth. Ça tourne sur CryEngine 3, donc c'est un bon moteur graphique, etc. Ça se passe, on va dire, donc il ne vous pas non plus de la merde. Niveau configuration, faut pas déconner. Voilà, je pense vous avoir tout
tout dit. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'après-midi sur Millennium TV 2. Vous allez retrouver maintenant Bob sur la Millennium TV 2, votre animateur préféré, bien sûr, sur cette TV. J'espère que vous allez passer un bon moment avec lui. Je remercie toute la communauté Penzar de m'avoir aiguillé, bien sûr, dans ce stream, et tout particulièrement Ulandar, le community manager français. Merci à tous et passez une très bonne fin de soirée sur Millennium TV. Et le waiting screen sera forcément celui de la télé 2. Bonne soirée.